Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour Massimo, bonjour Dylan. Mais bon, Hello, hello. Merci, j'espère que vous allez bien en cette fête nationale suisse. mais écoute, ça va 1er super, août. toujours le mardi soir quand il y a entracte, ça va. Ouais, ok, parfait. Donc aujourd'hui, cette semaine même, on va présenter un nouvel arrivant qui fait un petit peu partie de l'équipe que je connaissais il y a un petit moment. Et puis il nous a fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui, c'est Massimo. Salut tout le monde. Donc, Merci j'ai- pour l'invitation. Bah, avec plaisir, je travaillais un petit peu avec lui sur d'autres émissions à l'époque, donc on s'est connus là-dessus. C'est vrai. Et puis bah, je l'ai invité, puis je voulais savoir un petit peu si tu voulais te présenter, comme ça on prend 2-3 petites minutes, ce que tu fais un petit peu dans la vie et pourquoi tu aurais le mérite de participer à cette émission. Tu sais qui m'a dit, c'est un peu ton émission, c'est un peu ton Ton audition casting, d'entrée. ton Il m'a casting dit. test. Casting d'entrée, ouais. Non, franchement, no pression, on Non, est tellement no chill pressure. ici. Tout le monde mérite d'être dans cette émission, en vérité. Peut-être. Chill. Peut-être pas tout le monde. hein. On le verra dans 3 minutes. Voilà. Ah bah, du coup, je m'appelle Massimo, comme Mathieu l'a très bien dit avec sa voix magnifique. Maximo. Massimo Falcetta, c'est un nom italien. Est-ce que c'est important de le savoir? En Italie, le cinéma est très présent et très historique, De ouf. marquant. Non, bah du coup, moi j'ai envie de faire du cinéma comme métier, quoi. J'ai envie de faire du film. Et du coup, c'est pour ça que on parle de ça avec Mathieu depuis de nombreuses années maintenant. On aime bien parler de cinéma, on aime bien parler du cinéma en général. Voilà, que dire sur Ce moi magnifique depuis- art qui est le cinéma. Le 7ème de son nom, Bien sûr. comme on le sait très bien. Non, Puis tu veux faire quoi après dans la vie un petit peu, tes études, tout ça Alors, Tu nous viens d'où? Alors moi je viens de Suisse, je suis né à Lausanne. Est-ce que c'est important de le savoir? Oui, oui, oui. J'ai ce que je veux faire après mes études. Du coup là je vais commencer des études de théâtre pour apprendre le métier de comédien du coup. Je me réjouis beaucoup. Trop fort. Ça commence cette année et après le but c'est de passer des castings quoi. Donc j'espère que dans quelques mois, quelques années, vous me verrez dans des téléfilms Incroyable. ou sur Netflix, je sais pas. Mec, on croise les doigts, hein, mais quand on veut, Merci. on peut. Exactement. Après, il y a des réalisateurs de courts-métrages ici, au cas où. Ah ouais, fort. Yeah. Ouais, exactement, mec. Alors, j'en ai déjà fait 3, mais les 2 premiers, je les compte pas parce que vraiment, j'avais 14 ans, 15 ans, frérot. Je vais pas. Personne verra ça. Ici, vous ne verrez jamais ces projets. Même je pas préfère le dire. Peut-être vous en Mais secret, dans, mais dans un festival, Il y a quand tu auras moyen. fait des films à 120 millions, peut-être que tu voudras. Exact. Putain, ce serait ouf, mec. Et ouais, là, du coup, j'ai fait mon premier vrai court-métrage l'année passée. Un court-métrage de 12 minutes qui s'appelle Rejoins-moi. Et ouais, j'ai tellement kiffé faire ça, mec. En français du coup. En français, Ok. exactement. VF. Un projet 100% suisse que j'ai réalisé, écrit, monté, cadré. Enregistré aussi. Le son. Alors enregistré, c'était Raph qui est en Évidemment. post-prod. Let's go, mec. Et du coup, ouais, voilà, peut-être qu'un jour on travaillera ensemble. Mec, c'est ouf. Ça fait combien de temps d'ailleurs que t'es intéressé par l'acting? Si je peux me permettre, je sais pas si on a le temps, mais c'est vrai que je Oui, trouve oui, super oui, intéressant, tu vois, de recevoir des gens comme ça, c'est trop bien. Alors l'acting à proprement parler, je pense que c'est venu au fur et à mesure que j'ai pris de la maturité et que je me suis rendu compte que acteur c'était un métier, tu vois, parce que Fort. quand t'es tout petit, tu vois des gens à l'écran, tu te dis c'est qui, c'est Mhm, Dieu, tu mhm. vois, enfin ils sont dans un écran, qu'est-ce qu'ils foutent? Mais je pense que la première fois que j'ai commencé à être intrigué par faire un film, c'est je sais pas, c'est vraiment mon souvenir le plus vieux, je crois. Mhm. Donc j'avais, je sais pas, peut-être 3-4 ans, j'étais devant un film et je me demandais mais comment on peut passer d'une image à une autre, Mhm. en fait, le cut quoi. Oui, mais totalement. Mais tu sais que moi-même, quand j'étais petit, je comprenais pas. Ouais, Moi, c'était les doublages. Tu sais, je me dis, Ah. mais du coup, parce que Ouais, c'est en il y français, a mais une ils parlent, voix. ils- Ouais. ils parlent les 120 langues, les, Ouais, les, c'est les acteurs, en fait. Tu vois, c'est- Du coup, la pomme, elle parle vraiment là une vraie voix ou c'est quelqu'un qui. Tu sais que d'ailleurs, pour la petite anecdote, je sais qu'il y a eu un film qui, je sais plus le nom, je suis désolé, qui était passé au Festival de Cannes il y a des années, je crois dans les années 70 ou 80, et c'est un film qui, les acteurs ont tourné les scènes en 3 langues différentes à chaque fois. Mais non. Espagnol, anglais et italien ou français, je sais plus. Et ouais, c'était un concept vraiment, donc dès que la scène est bonne, c'est bon, on passe en la version allemande, hop, on refait, tu vois. Ah ouais, C'est donc quand une tu dinguerie. regardes en fait VF ou VO etc, Ouais, c'est pas le vraiment même la film, voix de quoi. l'acteur. Mais du coup, il y a peut-être un accent catastrophique, Ouais, je mais sais je pas. crois tu qu'on vois, a la mais- même chose justement sur les films avec Marion Cotillard, je crois, Vincent Cassel et Jean Mhm. Dujardin.
Je crois Ah, que bah oui. justement ils font le doublage, C'est ouf. pas sur tous les films, parce qu'il y en a en fait par rapport à la post-prod et tout. T'es obligé de refaire des scènes et tout, mais là en fait ils se redoublent sur Ok, eux-mêmes. ok. Bah, ce qui peut être un avantage surtout en termes de coût, tu vois, plutôt que de redoubler. C'est Parce ça. pourquoi faire doubler Vincent Cassel quand il fait un film aux États-Unis en France par un autre acteur alors que le gars il est français, tu vois. Ah, c'est ça. Il y aura un peu C'est très perturbant ouais. d'ailleurs. D'avoir une autre voix alors que c'est pas ta Parce vraie que voix vu que t'es- typiquement sur la VF, genre d'Omar Sy dans Jurassic World, c'est la voix d'Omar Sy ou c'est Ouais. quelqu'un Alors d'autre ça qui l'a doublé? Omar Sy, je sais pas si ouais, ça je Bon, serais on s'en curieux fout un peu de ce de film en vrai, hein, mais... Ouais, la scène où Omar Sy passe le moins de temps au mais cinéma. c'est Est-ce des que le exemples que Raptor j'ai dans quand la il série. crie, c'est le Raptor français ou c'est le Raptor Je suis mort. Putain, trop fort. Mais c'est comme l'exemple Wonka. Ouais. Est-ce que la voix de Timothée Chalamet, c'est lui en français ou pas? Qui se double en français? Ah oui, crois- c'est vrai qu'il parle un peu français. Ouais, mais je crois pas qu'il c'est beaucoup soit français, si même. si Ouais, c'est bilingue Timothée que Chalamet. ça. il est Oui, fran- mais non, mais sans accent. Parce que quand tu l'entends, Ah, mais il parle plus, français. Il parle français de Ouais, ouf, mais hein. il y a un fort accent quand même. Tu Ouais, regarderas les ouais, interviews. moi j'ai vu ouais. une interview, il a un petit Mm. accent quand même. Sérieux? Mais J'ai pas vu les mêmes interviews alors. bah, je crois que c'est sa mère ou son père qui est français, du coup qui lui a appris le français. Il le parle bien, mais voilà, des fois il Non, cherche ses ouais. mots, tu vois, mais c'est Sérieux normal. Après, c'est faudrait- normal. Bah, faudra voir, mais je suis pas sûr. Si Raph t'arrives à regarder, si t'auras 5 minutes pendant qu'on finit. Tu sais de- que je veux de pas discuter. vous contredire ou quoi, genre, Oui. mais je suis presque persuadé que le mec est Ouais. bilingue 100%. Ah oui, il parle extrêmement bien français. Mais Ouais, est-ce ouais, on qu'il est est d'accord. à un level 100% pour se doubler lui-même? Je sais pas. Mhm. Ok. Alors, À il voir. n'est pas 100% parce que quand tu l'entends, tu sens qu'il a des lacunes avec certaines conjugaisons de mots. Oui, mais c'est normal, sérieux. parce qu'il parle pas français tout le temps. Mais quand, ouais. quand il doit faire Mais des c'est interviews en incroyable. français, il les fait entièrement en français. Ok. Et tu vois, de là à faire son Sans doublage, je traducteur, sais pas. De toute façon, je pense que celui qui fait le plus de voix, c'est Vin Diesel pour Groot. Il a fait quasi Dans toutes toutes les les langues. voix, Ah ouais. dans toutes les, ouais, quasi Mais toutes les voix, ouais. arrête. Ouais. Attends, Bon, en même pardon. temps, il a une tu vas phrase. dire, je suis C'est Groot, je s'appelle Groot. Ah ouais, bon. Je m'appelle Groot, tu vois. Bien Fous de ma Groot. gueule. Groot, c'est Vin Diesel. Oui. Je savais même pas. Je savais même pas. Mec, d'où tu casses Vin Diesel pour faire Groot? C'est abusé. Ouais, mais c'est sa voix, c'est lui. C'est Ouais. abusé. Bah maintenant, vous penserez à moi à chaque fois que vous entendez Groot. Oui, Putain. et à Oui, c'est Vin Vin aussi. Diesel, ouais. Non, Matt mais et Avin. Ouais, excellent. Matt et Vin. je suis Je sais pas, qu'il y avait, je suis pas encore euh, chauve, donc tu peux penser à Vin Diesel. Je sais qu'il y avait Christophe, je sais plus si c'est Christopher ou Christophe Waltz. là, Christophe Valls, vous ouais. voyez, Ouais, lui, il quel est. acteur. Ouais, ouais. Dans Inglorious Bastards, il y a vraiment des scènes où à un moment il parle français, à un moment il parle italien, à un moment il parle anglais et tout. Et je sais qu'il a vraiment appris Je crois, ses ouais, textes. je sais pas s'il j'ai- se double aussi. Ça, c'est vraiment je curieux. sais vraiment Faut pas. qu'on regarde, Mais en tout cas, ouais. quand j'ai écouté, j'ai vu, mec, le français qu'il a, Oui. Ouais. incroyable. Ça doit pas être facile parce que c'est une langue compliquée. Et puis Ouais. même l'italien, tu sens qu'il a l'accent, tu vois, il fait l'effort et tout. Ouais, c'est fou ça. Et putain, je trouve C'est un vrai incroyable. skill. On a Eva Green aussi et Diane Kruger qui sont. Eva Green sont est bilingues. française, je crois, bien de base. Ouais, via sa maman, je crois. Donc Incroyable. c'est pareil, il parle extrêmement français. Mais c'est pareil, ça serait à savoir si c'est auto-doublé ou. Ce serait une bonne. C'est une bonne question. Ouais, un bon sujet. Et Donc- ce que vous vouliez me demander avant, c'était quoi? Est-ce que Timothée Chalamet fait ses propres doublages? En tout cas, dans Wonka. Mais je crois pas. Pour En fait, je répondre- crois que j'ai vu aucun de ces Pour films. répondre à je vais- Dylan, oui, si je- jamais c'est son père qui est français. Ok. Ah, Timothée. Donc Monsieur Chalamet. Oui, Marc Monsieur Chalamet. Marc. Monsieur Marc Chalamet. Enchanté. Si Marc. vous regardez l'émission, je sais pas. On sait jamais. Ce Merci. serait une dinguerie, mec. Envoie-moi ton fils dans mon prochain court-métrage. Ah, c'est comme ça que ça se fait. Envoie-moi Oui. ton fils. Envoie-le-moi, ouais. Trop Ouais. fort. Viens, on n'est pas loin hein, de Paris. C'est pas... C'est vrai. Bah, on l'a fait en voiture d'ailleurs. Oui, oui. Meilleure expérience de notre vie. Ici, t'es à 5-6 heures de Paris. Ouais, ça Ouais. dépend. Peut-être Ça pas dé- quand ouais. tu pars à 16h de Paris. Oui. À un certain jour. Puis que tu Ouais. pars la nuit et puis que tu transportes des trucs un peu. Alors, pour être parti souvent à Paris à 16 transport heures des là, figurines ouais, c'est pour 5 heures. 500 balles. Je suis souvent parti d'ici à 7 heures là pour arriver à Paris, c'est 5 heures. Ah, parce qu'à Payerne, c'est bon, tu mets 5 heures aussi. C'est tellement long. Trop fort. Très bien, bah merci pour cette présentation, mon cher Massimo. C'est avec plaisir qu'on t'accueille aujourd'hui et puis pour de prochaines émissions s'il y a la possibilité, quoi. C'est très gentil. S'ils sont d'accord. Clairement, Si. mais bien sûr. Toujours. Toujours, c'est clair. Donc pour cette émission d'aujourd'hui, on va parler... on a un petit programme hein, qu'on va essayer de respecter, pas comme la dernière émission. Oh Hein, putain, ouais. ça serait bien. Donc on va pas faire 3 heures d'émission. Normalement, on va faire jusqu'à 8h30, 9h moins le quart grand maximum, si jamais. Top. Parce qu'on a une équipe qui est occupée après, C'est ça. je présume. On a tous un emploi du Très temps bien, chargé. oui. C'est clair. C'est des busy men. Donc cette semaine, le petit programme donc on a préparé pour les actus de la semaine. Donc on va parler des dernières bandes annonces qui sont sorties. On va parler de la grève des scénaristes et des acteurs qui va impacter le reste de l'année en termes de sorties cinéma, séries ou autres, même cérémonies.
de remise de prix ou autre. Les sorties de la semaine, donc les films qui sortent demain. Donc, petite sélection, on n'a que deux films qui sortent demain, mais j'ai fait une sélection, on en a coupé un, parce qu'il y en a un qui est... C'est les blagues de Toto 2, je pense qu'on voulait regarder la bande-annonce, mais je suis pas sûr. Je voulais cutter un peu, puis... Merci, c'est très gentil. Donc voilà, ça me fait plaisir. On préfère regarder un film de requin. Je pense Yes. aussi. Et après, on va finir sur une petite discussion concernant le format IMAX. Ah oui. Donc avec à l'affiche actuellement Oppenheimer qui capitalise Ah toutes oui. les salles IMAX. Oh là là. Donc justement, j'ai 2-3 petites infos par rapport à ça. Comment fonctionne la programmation des salles en IMAX? Parce que c'est des contrats de fou. Mhm. Restez Savoir. parce que ça c'est super intéressant. Donc Mhm. par L'IMAX. exemple, là, Oppenheimer a pris la place de Mission Impossible en salle IMAX. Ok. C'était un contrat. Je sors, je prends la salle IMAX. Ouais. Comme ça. Et il a minimum 6 semaines réservées que pour lui en IMAX. Ah ouais, Donc voilà, c'est c'est des sûr. contrats Imagine de... ouais. T'arrives à ce niveau-là en tant que réalisateur. Et Fais bonjour, c'est mon film, il quand sort même- bonjour. Bonjour, ouais. mes films ils seront diffusés. Toi tu vas là-bas Voilà, dans la exactement. salle 3. Donc c'est ça. De l'autre C'est côté. quand même un truc de ouf, ça. Ouais. Bah, en même temps, 6 il est semaines, respecté. tu privatises une Ouais. salle, mec. Les salles du monde, hein, Parce IMAX. que Mission Impossible, là, C'est le pas- nouveau, il y a aussi une version IMAX. Ouais. Du coup, ok. Mais il a été Ah. exploité, je crois, 15 jours. Ok. Et puis après, c'est Oppenheimer qui a 6 semaines. Oh là là. Donc ouais. Donc après, actuellement, je sais plus, je crois que 6 semaines, ça nous amène jusqu'à fin août, début septembre, je crois. Et après, on aura Dune qui sera en IMAX Mhm. et tout. Puis pareil, j'ai des contrats Ouais. aussi qui vont Après, être, bon, Nolan, c'est un peu le daron de l'IMAX, tu vois. Donc Bah, c'est- si lui, il a pas de salle Bah, IMAX, c'est un petit peu... si c'est un lui, petit il a peu pas dommage. l'IMAX, Voilà. personne n'a l'IMAX, c'est tout. tu vois. Donc ça Je pense sera que donc c'est le comme ça, petit sujet de fin après le sujet de différents sujets d'émission. Mhm. Donc on va partir sur les actus de la semaine, si ça va pour vous. Yes. Et vous voulez voir un petit peu ce que vous pensiez, votre avis sur les grèves des scénaristes et acteurs qui se passent aux États-Unis. Donc on va dire ça représente un petit peu le monde, hein. Sachant que quand ils font grève, il n'y a aucun film qui peut être fait, écrit, Mhm. produit ou autre. Série pareil, du moment que c'est rallié. En fait, c'est par rapport à un institut. Donc ils sont tous. Non, c'est pas un institut. Je sais plus comment on dit. Fédération, non Oui, exactement. Donc ils sont dans une fédération, Je dis ça au bol, un là-bas. syndicat, pardon. Très bien. Fédération, syndicat. Oui, ils ça sont fait dans un plus sens, syndicat. Et donc toutes les personnes inscrites dans ce syndicat peuvent ni faire la promotion, ni tourner de film, ni pub, ni rien. Donc en fait, c'est bloqué. Donc là, il n'y a plus rien qui se fait aux États-Unis. C'est Plus bien. d'écriture de scénario, plus d'écriture de cérémonie. Là, il devait y avoir les Emmy Awards, donc un peu les Oscars des séries télé. Vu que ils ont besoin de scénaristes pour écrire les discours ou autres, puis il n'y a pas d'acteurs, donc pourquoi remettre des prix si les acteurs ne peuvent pas venir faire les promos? Donc vraiment, l'industrie, elle est bloquée de chez bloquée. Donc c'est là, un les bordel, prochains ouais. films qu'on va avoir d'ici une semaine, 15 jours, jusqu'à la fin d'année, s'il C'est n'y a les pas derniers, la en fait. fin de la grève, il n'y a aucune promotion qui sera faite. Très intéressant. Ça pour qui? Pour les gens qui pensaient peut-être faire un abonnement au cinéma? De ouf. À voir. Donc voilà, ça c'est que À pour les voir. Parce films. que tu fais un abo. Que pour les il y a films plus de américains, on entend bien. Ouais. Donc le reste du Oui, monde bien sûr. continue Mais un petit peu, c'est mais totalement- Comme tu le dis, ça représente à peu près le monde, vu que l'industrie du cinéma américaine. Clairement. donc voilà, après il y a tout ce qui est film allemand ou les Ouais. films déjà tournés. Oui. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de sortir le diffuser, film sans faire de promotion? Ça c'est Mhm. encore autre chose. C'est ça, de les diffuser en festival et puis Mais se surtout, faire t'as pas acheter. d'interview ni rien. Puis Mhm. les festivals aussi. Là, C'est le ça. festival de Locarno, ils ont dû Ouais, changer ouais. leur programmation parce qu'il y a des acteurs qui viennent souvent. Puis là, c'est impossible. C'est Ah, chaud. Putain. Donc voilà. Tu sais Donc, que c'est la première année où je m'étais dit, vas-y, j'ai trop envie d'aller au festival de Locarno là. Ouais, j'aurais kiffé aussi. Bah, peut-être pas. Ouais, bah du coup, non, ouais. Je Bon sais après pas, ça on dépend ce verra, que hein. tu veux voir. Les films seront quand même diffusés. La programmation est prête. Tu as des engagements quand même. C'est vrai. Mais Bien sûr. mais par exemple, on revient sur Oppenheimer. L'avant-première à Londres. Ils ont fait le début de l'avant-première, les acteurs, et puis en fait, aux États-Unis, ils se sont mis en grève. Puis donc, avec le décalage horaire, ils sont pas venus après la séance, ils n'ont pas pu voir le film, les acteurs, parce qu'ils se sont mis en grève pour respecter, tu vois. Donc en fait, il y a que le réalisateur qui est venu pour répondre oui, aux bah oui. questions et autres. J'ai entendu Donc, ça, ouais. Grosse contrainte à part ça pour tout le monde un peu. Donc voilà, que ce soit du petit acteur qui joue dans Mhm. la série, il n'y a pas de Mhm. petits ou grands acteurs, mais dans une série classique ou le grand Iron Man ou autre, Ouais. ils sont tous dans ce syndicat, donc ils sont obligés de faire grève. Putain. Donc voilà. Ok. Ouais, c'est. Ça fout la Tout merde. est bloqué, donc Très voilà. bien résumé. Ouais, ça Par fout notre- vraiment la merde, quoi. Là, c'est compliqué. Tout est bloqué, Ok. donc on attend de voir comment ça va se passer. Donc leur revendication, c'est par rapport à l'intelligence artificielle, Ouais. par rapport au doublage, sûr. est-ce qu'ils vont être plus besoin d'acteurs de doublage ni rien, parce que
on va dire, je sais pas moi, Christopher Nolan, il va faire un film, Mhm. bah Vin Diesel, il aura plus besoin de lui, vu que sa voix aura déjà été enregistrée. Mhm. Ils pourront le modifier comme ils veulent, que ce soit en français, en italien, en allemand, tout ça. Donc il n'y aura plus Mhm. besoin de l'acteur. Mhm. Puis après, est-ce que tous les acteurs qui ont déjà tourné des films, ils seront enregistrés aussi un peu scannés ou autres comme des personnages de jeux vidéo. Ouais. Puis on aura peut-être plus besoin d'eux pour le vieillissement ou autre. Donc voilà, donc ça devient un petit peu compliqué, savoir où sont les limites de la personne physique et puis de la personne numérique, quoi. Ok. Ouais. On le voit avec tous les effets spéciaux qui existent, les rajeunissements ou Indiana Jones. les acteurs qui sont pas là, mais on a collé un visage sur son frère ou autre, bah, les Fast and Furious, ce genre de choses. Typiquement, Ah ouais. Donc voilà, voir jusqu'où ils peuvent pousser ça, où est-ce Mhm. qu'ils ont le droit. Puis bah, après, justement, faut les faire, ces lois, Ouais. pour protéger les acteurs. clairement. Pas que si un jour ils décèdent, qu'on puisse réutiliser leurs images. Ouais. Parce qu'ils ont besoin de lui. Et puis voilà, Harrison Ouais. Ford dans Star Wars 56. Tu vois, si la C'est famille n'a chaud, pas la gestion de droits, bah, on voit pour les artistes. Hein. Mhm. Les artistes, pour garder les droits, bah, je pense Raph peut peut-être nous en parler aussi. Quand une grosse maison de production achète, je sais pas moi, tous les singles de Bob Marley, Ouais. c'est des contrats de, je sais pas quoi, 5-10 ans. Puis ils Mhm. sont obligés de temps en temps de faire un album pour confirmer et garder ses droits encore à un certain moment. Pareil pour tout ce qui est bande dessinée ou autre. Toi, si tu veux racheter par exemple la licence Tintin, ok, mais tu dois faire un album tous les 5-6 ans pour continuer à faire Tintin. Ou... Les droits de film, c'est pareil. Ok. C'est pour ça qu'ils avaient fait les Spider-Man. Ouais. Tu rachètes la licence Spider-Man, ok, mais pour maintenir ta licence Spider-Man, Bah, tu dois en faire. tu dois en faire un film. Tu dois faire un Spider-Man, 2 Spider-Man, 3 Spider-Man. Mais ça, c'est voilà. un problème. Moi, j'aime pas ces contraintes de temps dans l'art. Tu vois. C'est ça, exactement. En fait, ok, typiquement, moi, les films Spider-Man, ça m'a un peu gavé, tous ces reboots, tu vois, qu'il y a eu, tout, ok, on a changé 3 fois d'acteur et tout, ça recommence, on doit refaire des films et tout. Non, on peut pas garder Andrew Garfield parce qu'il devient trop âgé, on veut un jeune, donc on doit recommencer, mais avec un jeune. Oh là là, Après, ça, c'est des quelle films. angoisse. Le premier, c'est quoi en 2000, tu vois, en 23 Oui, ans. ça va. Tu t'identifies pas, par exemple, ouais. à Tobey Maguire maintenant Ouais. qui a Mhm. 45 ans, à un Tom Holland qui est Mhm. plus jeune. Ça dépend Ouais. le public que tu vises aussi. Mais c'est vrai que justement, moi, les The Amazing, j'avais kiffé, mais la trilogie avec Tom Holland, j'ai un peu moins aimé. Et je sais pas si justement c'est peut-être dû au temps, tu vois. À C'est vrai que- l'humour aussi, parce que Disney, on sait qu'ils font. Voilà, pas mal de c'est petites ça. choses. Après, bon, là, on pourrait en parler longtemps de tout ça. C'est peut-être pas le meilleur exemple que j'ai donné, tu vois. Mais pour moi, un film, ça nécessite du temps. Et tu peux pas pousser la chose en disant, ok, bon, là c'est le problème que j'ai avec Marvel, par exemple, où ils sortent un calendrier très à l'avance. Ouais. Tu sais, en disant, ok, décembre 2026, on a le nouveau Gardien de la Galaxie, je dis des trucs au bol, hein, mais 2028, on sait déjà ce qui va sortir dans les 4 années. Bah, Mais c'est ça très va industriel, quoi. Ouais, c'est ça. C'est de- Mais je trouve c'est que ça une va pas, industrie. parce que- Bon, après, t'as ce désavantage aussi, c'est de programmer tes films. S'il y a des aléas, maintenant, on a vu Covid, là, on a vu la grève, Ouais. ta date, elle va forcément être décalée. Ouais. Le problème, c'est que quand tu es dans cette industrie-là, tu te dis, bon, ok, moi je sors mon Star Wars, Oui. c'est toujours au mois de décembre. Ouais. Parce que tu sais que c'est un film de Noël. Bien sûr, ouais. Les gens, ils sont en vacances. Bah, Ok, Pas, ouais. c'est un film de Non, Noël je style comprenais La pas. Reine des Neiges, tu vois. Mais Avatar, il sort au mois de décembre parce que tout le monde est en vacances. T'as des Mhm. films comme Tom Cruise, Mission Impossible, c'est toujours en juillet. Parce que c'est Mhm. des films, tu vois, d'open air, de grands spectacles, tu sais que les gens ils vont les voir le soir Ouais. plus tard. T'as des périodes, tu sais que le James Bond c'est en avril, C'est smart, voilà. ouais. Et si tu réserves pas les dates, tu risques de te faire voler ton Disney de Noël, par exemple, par un Par un Kung Fu autre Panda, film, ou tu vois. ouais. C'est pour ça que les gens y placent. Mhm. Que tu les places, c'est une chose, mais que tu les annonces longtemps à l'avance, Mhm. ça avance à rester interne à l'entreprise, tu vois. Toi, tu Mhm. savais pas que la Reine des Neiges 3, elle était prévue pour 6 ans, tu vois. Ouais. T'en foutais. Toi, tu lisais ça sur ton magazine et puis Mhm, t'étais mhm. tranquille. Là, maintenant, à l'heure d'Internet, ils font des conventions. T'es obligé de tout suivre. Ah, t'as vu le Mhm. Tomb Raider, il sera en même temps que l'Oppenheimer, en même temps que Ouais. Barbie, ça va faire un conflit. Tu vois, Ouais. t'es obligé, au bout d'un moment, de placer tes films. Il y a tellement Bah. de gens, mais si longtemps à l'avance, Mhm. que le public soit au courant, je crois pas. C'est pas... J'allais y venir justement, tu t'en as vite fait parler de Barbie et d'Oppenheimer, et j'ai vu que c'est ce qui s'est passé. Justement, quand Nolan a annoncé la date, enfin, je sais que Nolan, je crois, il a travaillé avec Warner durant toutes les Avant, années. ouais, ouais. Il y a eu, il s'est séparé de Warner, je sais pas exactement les raisons. À cause du Covid, parce qu'ils ont sorti les films Warner en Ah même temps oui, au voilà. cinéma que sur la plateforme. Voilà. Et il a détesté ça, ouais. ouais, c'est vrai, je me rappelle. Et du coup, il est allé avec Universal, c'est ça. Il pose sa date de sortie avec Universal, et Barbie, qui est produit par Warner,
a volontairement apparemment mis le même jour Après, pour c'est- faire c'est- concurrence à lui, tu vois. c'est même pas. je Toi, pense. t'as une bonne concurrence. Je veux dire, c'est deux. Voilà. Après, T'en c'est as un deux qui est- films différents. Qui est vraiment familial ou tout public, Clairement. alors qu'Oppenheimer, c'est vraiment ciblé. Ouais. Et je pense qu'ils savaient qu'ils allaient faire plus de chiffres. Tu vois, t'as le nom Barbie, t'as Gosling et puis C'est plus Margot populaire. Robbie, c'est plus populaire. En fait, c'est plus grand public. Tu vois. C'est ça. Bah, t'en as un, c'est clair. Tu vas pas amener ton petit gamin de 8 ans. Voilà. Ah, regarde, Non, il va ouais. créer une bombe et puis. Exactement. Tu vas pas voir Oppenheimer avec n'importe qui. En vrai. C'est ça. Barbie non plus. Barbie non plus. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, est-ce que tu trouves que Barbie, par exemple, c'est tout public? Parce que toi, t'as vu Oui. Barbie, nous on a vu Oppenheimer. Ouais. Alors, je peux vous dire Donc que nous, on est Barbie, plus adultes, voilà. Barbie, c'est tout. Bah, C'est tout public. Tu peux très bien aller voir ça étant un gosse. mhm. Et je sais pas, l'âge légal, c'est d'être. À mon avis, c'est dans les 10 ans. C'est 8. Barbie. 8 ans Ah oui, Ouais, mais 8, d'accord, ouais. tu vois. C'est 8, Raph, si t'arrives à nous Tu dire. peux, s'il te aller, plaît. tu peux aller voir Barbie avec ton gosse de 8 ans. Arena.ch, hein, tu peux regarder, merci. Et mais voilà, il va pas forcément comprendre ce qu'est le patriarcat et les choses comme ça, enfin, Mhm, que Barbie mhm, dénonce, mhm. dont Barbie parle. Mais voilà, il n'y a rien de vulgaire, il n'y a rien de. 8 ans. C'est 8 ans pour Barbie. Ok, merci. Il y a rien de vulgaire, voilà. Donc c'est accessible, ouais, c'est tout public. Mhm. Et puis en plus, Oppenheimer, ça dure 3 heures. Mais C'est ça. clairement pas la même ambiance. C'est C'est ça, pas du c'est tout. clair. Il y a du noir et blanc, c'est un biopic, Ah oui. tu vois. Non, je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui font que ça parle vraiment pas à tout le monde, tu vois. Puis les 3 heures, elles passent. Mais- C'est tellement bien rythmé que les 3 heures, tu regardes l'heure, tu fais. Mais tu sais que moi, j'ai pas regardé l'heure une Ouais. seule fois. hein. Bah, En t'as fait- été à la séance de 5 heures De Exact. 20 heures. Ouais, donc il n'y avait pas 17. d'entracte. Pas d'entracte. Et j'attendais l'entracte. Et vient un moment où en fait je suis à fond dans le film, ça avance. Je me dis attends, on n'est pas à la moitié ou on a passé la moitié? Et au final je me suis dit vas-y arrête de te poser la question. Et mec d'un coup fin du film. J'étais là what Waouh. the Ah, c'est fuck. vrai, c'est passé hyper vite. Mec franchement ça C'est passe te- vite. c'est tellement bien rythmé. Mais vraiment tu te fais C'est pas pour chier, ça que hein. tu vois, le gars, il filme ce qu'il a écrit. C'est pour ça qu'on en Mhm. revient. On va pas Mhm. refaire une chronique non plus Oppenheimer. Mais tu vois, les gens qui écrivent les films et les gens qui réalisent, bah, t'arrives à mettre à l'image ce que t'as écrit. C'est tellement plus simple que de mettre à l'image ce qu'a écrit quelqu'un d'autre. Ouais. T'as le réalisateur qu'on appelle ça celui qui réalise mais sans avoir rien fait. C'est un yes man. Genre on te met là, tu vas faire Flash, tu connais rien à Flash, et tu vas Mhm. faire un film Flash. Ouais, Je te ouais. prends un titre d'exemple, hein, Ouais. c'est ça. C'est comme si on te dit, bah, tu fais un film sur Barbie, tu connais rien à Barbie, t'as pas écrit le scénario, mais tu filmes. Tu vois, t'as pas les idées dans ta tête. T'es là, c'est- tu poses ta caméra, tu fais bonjour. Alors on va filmer ici, là il y a Margot Robbie, là. Alors C'est ça. qu'Oppenheimer, le gars, dans sa tête, il a déjà, Mhm. tout en écrivant, il a déjà pensé que lui va aller là, tu vois. Ouais, c'est Cette ça. création, puis on voit que Mhm. c'est des bons films écrits, quoi. Ok, ouais. Contrairement à d'autres films de grosses Ça productions. fait la diff. où- Clair. bah, clairement. Au niveau du rythme, au niveau de comment le film est fait, la mise en scène, le cadre aussi, comment il est posé. Mhm. Comme tu Tout disais, est le réfléchi personnage, quand, ouais, quand différent. c'est écrit, quoi. Mhm. Je pense qu'il n'y a pas à C'est chier différent. là-dessus, quoi. Ah clair. Donc, voilà. Donc on en revient peut-être à notre sujet de Voilà, base. c'est un ça, petit en peu, fait, je- C'était quoi Oh, comment on dit C'était les grèves, c'était ça? C'était les grèves. Exactement. Donc Putain. bah, tout ça pour l'instant on va pas. Et puis Ouais. là on a les premières annonces. Bah, le studio Sony, ils ont annulé tous leurs films de cette année. Ils ont tous décalés à l'année prochaine. Putain, ok, carrément. Donc ils ont 5 films, tout l'année prochaine. Waouh. Est-ce qu'on se permettrait de faire un mini résumé de toute cette Oui. info grève pour les personnes qui viennent d'arriver ou pour les personnes qui étaient là dès le début mais qui n'ont pas tout compris parce que c'est Voilà. Vas-y. assez complexe. C'est assez complet. À vous l'honneur, les gars, hein, je vous laisse. Tu veux que je teste Vas-y. J'essaye de résumer Mhm. pour voir si moi-même j'ai bien compris. Alors, il y a des acteurs ou des gens de l'industrie du cinéma qui font grève. Donc concrètement, bah, on sait ce que c'est une grève. Donc les scénaristes et acteurs. Hein. Scénaristes et acteurs, Mhm. précisément. Qui font grève. Pourquoi? Parce que ils se révoltent contre la technologie qui arrive en force. Une technologie qu'on connaît très bien aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Vous avez déjà entendu parler ChatGPT ou autre. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle dans le cinéma? Exemple, on peut reconstituer, créer la voix d'un acteur sans que l'acteur ne soit vraiment présent pour faire sa voix. En fait, on crée sa voix avec un ordi, quoi. Ou on crée son image. Exemple avec Indiana Jones. Pour celles et ceux qui ont vu Indiana Jones, on voit Indiana quand il est jeune, alors que en fait, le film a été tourné dernièrement et Harrison Ford, qui joue Indiana Jones, a 80 ans 80 passés. ans. Ouais. 80 ans pour les Ah, je savais même pas. Français. Pour les pipes. C'est bon, Je vois Raph. c'est bon, c'est bon. On est tous Tranquille. des humains, il y a pas de t'inquiète. Tranquille. J'ai bien résumé?
Très bien Quelque résumé, chose à ajouter je pense. Moi, j'ai personnellement rien à ajouter. Non, t'as très bien dit les choses. Bravo. Bon, on a ça justement par rapport à la voix, au faciès, puis surtout par rapport aux rémunérations Ouais, via c'est les ça. films sur les plateformes. Exact, il y avait Donc cet les élément-là. diffusions de films sur les plateformes sont démultipliées. Puis les revenus malheureusement ne correspondent pas Ce qui devrait réellement au gagner. coût des plateformes à l'achat du film ou autre. Donc en fait, les films ont une deuxième voire une troisième vie. Puis le problème c'est que les salaires par rapport à ça n'ont pas été renégociés. Et puis c'est vraiment des petits centimes quoi. Ouais. Donc on parle vraiment de séries que vous regardez les plus connues ou même les nouvelles. Il y a des actrices, par exemple, j'ai vu une interview du deuxième ou troisième rôle au niveau de Orange is the New Black, par exemple, Ok, ouais. où elle devait avoir un autre boulot, parce qu'en fait, elle habitait dans une ville et puis tournait dans une autre. Elle était payée juste par rapport au repas, on lui offrait juste les repas de midi, mais tout ce qui est transport, pas. Donc en fait, elle devait louer un autre appart, tourner les scènes et puis rentrer chez elle et tout. Donc en fait, il y avait beaucoup plus de frais par rapport à ce qui est tourné. Et vu que c'était pas une actrice récurrente, on dit ok, la semaine prochaine tu viens 2 jours, puis après pas et tout. Donc tu peux pas vivre. C'est comme si moi je te faisais bosser. C'est pour ça qu'on appelle un peu en France les intermittents du spectacle ou dans la profession. Elle, c'était vraiment ça. Alors que tu la vois, elle est en tête d'affiche, mais son salaire, elle est peut-être payée 10 jours sur 45 jours de tournage de la série, tu vois. Voilà, il y a aussi un gros problème d'organisation, j'ai l'impression. Ouais, après, tu vois, ça dépend. Tu te dis, ok, je veux jouer dans cette série. Bien sûr, ouais. C'est comme si Massimo, il dit, ok, on te fait jouer à Plus belle la vie, tu vas à Marseille, mais tu tournes que, tu vois, t'es le 3e rôle et puis tu viens 2 fois par semaine, mais qu'est-ce que tu fais ? Ouais, tu viens 2 fois, tu vas à Marseille, tu viens 1 mois à Marseille, tu vois. Bah oui, c'est ça. Parce que tu acceptes le rôle et puis tu te dis, voilà. Ouais. Puis non, quand c'est rediffusé la série, elle, vu que c'est un 3e rôle et tout, elle doit toucher, j'en sais rien, moi, 10 centimes par vue. Non, c'est pas comme ça, mais c'est très peu, quoi. Elle a dit, vous pensez que, ok, vous nous voyez sur les scènes et tout, mais c'est pas. Je peux pas m'acheter une villa à Hollywood, quoi. Donc voilà. Autant ceux qui ont un salaire fixe, t'arrives, bonjour, Léo DiCaprio, 10 millions, pof, ok. Mais elle est payée aux scènes, aux machins, tu vois, c'est ça, quoi. Ouais, putain, c'est clair. Donc voilà, c'est compliqué. Puis ils veulent justement un barème de rémunération qui soit correct. La série, elle est diffusée dans 150 ans, qu'elle soit toujours payée, pas pareil, mais au moins dégressif et pas vraiment un pourcentage. En tout cas, moi, personnellement. Ça, c'est ce que j'ai compris dans le débat là-dessus. J'ai pas la science infuse, mais en tout cas, c'est les grosses revendications. Puis il y a des gros acteurs qui font des revendications justement là-dessus. Puis, par exemple, il y a Dwayne Johnson qui a donné, je crois que c'est. Je dirais pas de chiffre énorme, je crois que c'est 10 ou 15 millions à ce syndicat, justement pour que les gens qui sont en grève puissent manger le midi et tout, tu vois. Là, si tu travailles pas, t'as pas d'argent. C'est fort de faire ça, bravo à lui. Merci Dwayne. Merci Dwayne, merci The Rock. Merci Monsieur Johnson, pardon. Moi, si je le croise, je l'appelle Monsieur Johnson. Si tu le croises, déjà, tu le regardes comme ça, déjà, bonjour. Ouais, c'est vrai. Toi, tu serrais la main, toi ? Bah oui, franchement, vas-y, quitte à perdre une main. Vraiment. Voilà, let's go. Au moins, la main. Tu caresses le front, le crâne. J'ai dit, bientôt j'arrive. Tu seras avant toi, je pense. Non, mais perso, moi, je trouve que c'est une grève qui est vraiment justifiée. Parce que tu vois, des fois, alors ok, t'as des grèves, t'es là, bon, les gens ils forcent, va taffer, ferme ta gueule, tu vois. Et là, pour le coup, Tu veux dire un pays frontalier ici, par exemple? Les gars, il les a insultés avant, tu peux les. On va perdre une grosse communauté là, faut faire très attention à ce qu'on dit. Non, mais il y a des revendications qui sont plus compliquées. Tu vois, c'est vrai qu'en termes de scénario, même moi j'ai fait le test, avec mon frère et tout, quand ChatGPT venait de sortir et tout. Moi, il y avait un réalisateur, je m'intéressais beaucoup, c'est Nicolas Winding Refn. C'est celui c'est un réalisateur Merci, Raph. Suédois. Ah putain, est-ce qu'il est vraiment suédois? Je suis pas sûr. Il est européen en tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire. Et en gros, il a fait Drive, par exemple, avec Gosling justement. Il a fait Only God Forgives, The Neon Demon. Il a fait Fighter avec Tom Hardy, je crois. Bref, voilà, c'est un réal que perso j'aime beaucoup. Et en fait, c'est un mec qui a un style très typé. Genre, il est très dans l'esthétique, l'utilisation des lumières de beaucoup de néon dans ses films. Il s'appelle Nicolas Winding Refn. Voilà. Est-ce qu'il est suédois ou norvégien? Mais je crois suédois. Ah non, je crois que je dis de la merde. Danois. Ah là là, catastrophe. C'est quoi le nom déjà? Tu peux répéter? Nicolas Winding Refn. Winding Refn. Ah, bref. mais attends, remonte la photo. Ah oui, je crois que j'ai déjà vu. Ok, il joue aussi dans ces films ou pas? Non, j'ai déjà vu il me semble pas. Ok.
Et en comprends, gros, ouais. si tu veux, ce gars, moi je m'étais beaucoup intéressé à son cinéma. Je trouve très très inspirant. Et en fait, j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit, ouais, c'est quoi le style de Winding Refn? Et il me dit tous les styles. Ensuite, je lui ai dit, ouais, écris-moi un scénario à la Nicolas Winding Refn. Et je te jure qu'il commence à te sortir des trucs. Et je le lis et je me dis, putain, mais ça tient la route. Alors moi, je suis pas dans ces bails, tu vois. Je dis, bon, vas-y, on s'arrête là. Mais c'est flippant de ouf. Franchement, c'est flippant. Scénariste, c'est un métier qui est primordial, tu vois. Et savoir que ça peut être remplacé par des robots ou par un truc non humain, Moi, parce que j'y crois pas du tout. moi, j'y crois pas non plus. Mais alors, je pense que ça peut marcher, Ouais. mais je trouve pas du tout ça correct. Je trouve vraiment ça Ok, ouais. pas correct parce qu'en plus, tu sais, un scénario, bah, personnellement, vu que j'ai déjà écrit quelques courts-métrages, je vois ce qu'il faut faire pour écrire un scénario. Et tu Ouais. vois, tu mets quand même une part de ta vie, tu mets une part émotionnelle. Tu vois, t'as vraiment beaucoup ce côté humain. Et c'est un robot qui va écrire ton histoire, c'est dommage. Et c'est pour ça que j'y Après, crois pas du justement, Et bah, surtout- t'as les émotions, t'as tout ce que t'as vécu. C'est ça. Ouais. Après, c'est tu peux humain, quoi. peut-être t'inspirer d'un truc qu'une IA t'a donné, mais je sais pas, pour moi, l'idée, elle doit sortir de là ou de là. Tu peux peut-être demander des bases, justement. Sors-moi 4 ou 5 grandes lignes Voilà. quand t'es en manque d'aspiration, et puis Mhm. tu peux partir là-dessus, Limite, quoi. donne-moi une thématique peut-être à aborder, un truc comme ça, tu vois. Et ensuite, tu la travailles à ta façon, mais voilà. En tout cas, je sais que c'est flippant. Vraiment, tu peux faire des trucs très. Mais, très mais ce que poussés. tu as dit, c'est très bien. ChatGPT, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est un site internet, je crois, où c'est une application. En fait, tu lui dis fais-moi un texte, etc. Fais-moi une lettre de motivation. Et en fait, c'est une intelligence artificielle. Il va t'écrire une lettre de motivation. C'est bien de l'utiliser pour s'en inspirer, effectivement. Mais comme tu dis, un scénario de film, Mhm. ça peut, à mon avis, ça pourra jamais être écrit par un ordinateur, par une IA. Mais c'est clair. Pour moi, c'est Comme pas tu dis, possible. c'est trop humain, en fait, comme, Ouais. comme job. Puis ouais, ça fait partie de l'art. Pour moi, l'art ne peut pas être fait par quelque chose de non humain, en fait. Tu vois. Ouais, je pense que dans la définition de l'art, il y a le fait que l'humain, il met ses émotions Totalement. et il transmet des émotions à d'autres humains. Clairement. Et Mais les ordi n'ont rien à faire. Comment tu vas faire après pour avoir la différence entre un tableau fait par... Alors ça, c'est une bonne question. tu vois, c'est ça. C'est L'image, ça, le tout, problème. tout sur Internet, même si c'est physique, tu vois, on met la photo qui est ici, je la signe, Mhm. moi, Ouais. c'est qui sait Ouais. que c'est moi qui l'ai faite, la photo, est-ce que Ouais. je l'ai modifiée, est-ce que je l'ai téléchargée quelque part. Toi, c'est compliqué Et à pour savoir. moi, il est là le problème, c'est que tu vois pas la différence. C'est ça. Et, en et fait, c'est des con, fois, tu peut-être que vas voir. certaines personnes se diraient, bah, il n'y a pas de différence, donc pourquoi on a un avis négatif sur ça, mais c'est plus le principe. Alors C'est imagine, éthiquement toi, parlant, si tu t'es, vois. on va dire, t'es professionnel dans un domaine, tu vois pas la différence. Imagine le gars lambda, Mhm. Ouais, il se dit ah mais cette photo elle est magnifique. Mhm. Et c'est pas un humain qui Mais l'a je pense faite, que il ça a se pris voit. des amas de. Ce qu'ils font avec Photoshop, je sais pas si Mhm. t'as vu Photoshop intelligence artificielle. Tu prends. Oui, ouais, bah mon ref est graphiste, donc oui. Bah, Il justement. m'a montré des trucs, c'est très grave, mec. T'as une photo classique, genre je te C'est prends en vraiment photo grave. moi sur le lac Léman. Et on te propose qu'est-ce que j'ai envie de un sous-marin et tout. Puis en fait, il va rajouter des trucs sur la photo, mais incrustés, mais tellement bien fait. D'accord. T'as Ouais. l'impression que Mhm. c'est ça, c'est comme quand tu fais ton aquarium chez toi. Top, tu rajoutes des images sur d'autres images, et puis c'est fait, t'as même pas besoin de raccord, de Attends, copier-coller. je suis juste en train de voir, ça commence à être surexposé à la caméra. Ah ouais. Je me permets d'aller changer. Mais... Directeur photo. Je suis surexposé. On voit mon front qui brille, putain. Non, je voulais le cacher. Donc l'IA. Donc en fait, par rapport à cette news, à cette actu de la grève des comédiens, des acteurs et des scénaristes, outre l'intelligence artificielle, il y a aussi le fait que les plateformes de streaming diffusent et rediffusent énormément les contenus, c'est ça. Mhm. Et du coup, certains acteurs sont moins payés, enfin les troisième rôles, second rôle, etc. En fait, Sont un pas peu, assez un peu payés. tout le monde aussi. On parle forcément des fois des grands acteurs qui ont des cachets fixes. Ouais. Et après, c'est pareil, ils ont des cachets fixes, mais ils ont des pourcentages sur des rediffusions ou autres. Ce qui est normal. On continue quand même à exploiter leur image. Donc justement, c'est revoir tous ces contrats-là pour qu'il y ait un meilleur tableau de gains ou autre. Alors bien sûr, l'acteur qui touche 20 millions par film, Il s'en fout un peu. Pour c'est parler pas ça, mais clairement. peut-être qu'il les a maintenant, mais peut-être dans 6 ans, quand son film est rediffusé, il aimerait bien quand même peut-être avoir quelque chose, Oui. bien sûr. Mais après, là, on parle vraiment des deuxième, troisième ou jusqu'au 150e rôle. C'est vraiment eux qui sont touchés là-dessus. Oui, quoi. oui. Moins les
les gros acteurs. Qui, eux, de base, n'ont déjà pas une grande fortune, normalement. Donc parce qu'ils voilà, sont- donc si tu leur empiètes en plus là-dessus, donc Ouais, ça c'est c'est ça. compliqué. Mais c'est géré par qui, ça, ces normes, en fait, dans les contrats de J'ai plus, rémunération? j'ai plus les noms. Ok, ok. J'ai plus les noms, malheureusement, je Ok, pourrais. ok. Bah, on se renseignera peut-être de notre côté. Avec plaisir. Ok, ok. Et actu, il y a d'autres actus. Donc d'actu, mais pendant qu'on fait les petits Voilà, réglages qu'on cam reste sur cette pour actu. changer un petit peu l'image. Merci. Plaisir les gars, c'est mon taf à la base. C'est beau. Donc on connaît. Par rapport à ça, donc comme je vous ai expliqué, tous les films Sony donc seront décalés. Donc on avait un Craven qui devait sortir au mois d'octobre, la bande-annonce qu'on avait vue. Ouais, quand- c'est quand vrai, on a c'est des films. juste. Bah, c'est décalé au mois d'août l'année prochaine. Ouais. On avait le film d'animation Spider-Man qui devait sortir en mars 2024. Oui. Et puis eux, ils ont un problème, c'est triste, c'est qu'il n'y a plus de date de diffusion. C'est-à-dire Plus de date, c'est-à-dire que le film, bah, il a été repoussé, on ne sait pas quand. On sait pas encore. Ah, Ouais. Ok. En plus, Parce qu'en quand fait- tu vois la fin du 2, Bah, t'as c'est très ça. envie En d'avoir fait, le il y a, 3 il y a très des vite, problèmes quoi. par Ouais. rapport aux acteurs de doublage. Vu Ok. que tu n'as pas le droit, bah, tu peux Ah pas. oui, Et puis, bah oui. vu qu'il y a un casting qui est incroyable Mhm. en anglais, le temps de pouvoir tourner. Ouais, tout ils ça, donc protègent c'est un peu indéfini, leur, quoi. leur projet, quoi. Donc ce voilà, je plutôt que de comprends, fixer une date et de le décaler souvent. clairement. Donc voilà. Puis là, on avait Ok. le Ghostbusters qui devait sortir en décembre, qui était peut-être pas encore tout à fait fini, donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont repoussé aussi. Ok. Mhm. Donc ça, c'est carrément à mars prochain. Donc voilà, pas mal de choses. Puis là, on attend par rapport à ça Dune 2 et Aquaman Oh là de là, chez Dune Warner 2. qui sortent en novembre et décembre. Oh. Donc ça, c'est les films qui sont attendus. Mhm. Puis si tu peux pas faire de promotion Oui. sur un film Dune 2 Ouais. avec tout le cast, Parce qu'en soi, à cause de la grève, ils s'empêcheraient de faire la promotion. oui, Ouais, il y a tu ça peux aussi. pas quoi. Ouais. Imagine, t'as le film il coûte 200 millions, t'as tes 100 millions de budget classique pour le Mhm. marketing que tu peux pas Mhm. mettre, Mhm. des avant-premières, tu as des interviews, tout, c'est Ouais, bloqué. oui, ouais. Quand tu sors un film si cher comme ça, Et compliqué. Dune 2, waouh, c'est très attendu. Hein. C'est très 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 Bah, attendu. tous les gros films de fin d'année ou autres qui sont Tous les films de Villeneuve aussi, peut-être. Hein. Je pense qu'on peut le dire. donc voilà. Donc et puis on avait donc la série des Emmy Awards aussi qui a Yes. été annulée. C'était l'écriture, il n'y a pas d'acteur comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'écriture parce que ces émissions là c'est scripté, hein, c'est pas le présentateur qui fait un full impro, hein. Donc sans scénariste, tu peux pas faire des émissions, Ouais, des clairement, spectacles ouais. comme ça. Puis donc cette année, il y avait 24 nominations pour la série Succession. Je sais pas si vous connaissez la série. Ouais, la fameuse de Apple, tu l'as vue du coup? Exactement, non, j'ai pas vu non plus. Moi, j'avais regardé l'épisode 1. Ouais, je crois qu'il y a 4 saisons, donc il faudrait regarder J'ai regardé sur un Euphoria. empire. Et puis je crois que c'est le chef d'entreprise, donc le gars qui a son entreprise, qui fait un petit challenge envers ses fils pour savoir qui c'est qui va le succéder à la tête de l'emprise. Donc D'accord. c'est mi-politique, mi-famille, mi-trash, mi-sympathique à regarder, quoi, Mhm. Ouais. à l'américaine. Puis après, il y avait 24 nominations pour Last of Us, Mon Ok. Dieu. pour la série. Ouais. Tu dois regarder, hein, il serait temps. Hein. Mais mec, il faut que je rattrape trop de trucs. En fait, là, je suis en train de me rendre compte. Ouais, ouais, Ça ouais. devient Donc voilà, grave, donc hein. ces séries, c'était les avec le plus de nominations, 24 chacune, quoi. Mais Donc voilà, donc 24 chacune, c'est Mm. égalité, quoi, Ouais. le truc. après, il y a plein d'autres séries, mais j'ai Bien pris sûr. les deux plus grosses marquantes que. Bah, je pense que que le c'est les public, deux peut cette année connaître, qui ont fait le plus parler, en vrai. Hein. Donc voilà, donc 4 saisons pour Succession, puis une pour Last of Us. Puis elle, le tournage de la saison 2 a été arrêté vu qu'il n'y a pas de gens pour écrire. La saison 2 de The Last Oui. of Us. Mhm. Mon Dieu. Donc elle devait sortir l'année prochaine, puis sortira je pense dans 2 ans, quoi, 2025. Donc voilà. Ah ouais. C'est ouf. Là, ça peut durer longtemps, cette histoire. Oui, quoi. coûter cher aussi. Ouais. En fait, c'est Puis ça. sans tournage, personne travaille, hein. Ouais. Donc certains acteurs, Pour ils toi, sont c'est- tranquilles, hein, mais Ouais. Là, ce qui réglerait le problème de la grève, c'est qu'il y ait des lois qui se posent. sur voilà, tout le ça, plus, quoi. le plus vite possible, ouais. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui estiment que ça sera pas fait cette année, quoi. Ouais, bah, c'est vrai que poser des lois. C'est pas que tout le monde prend accepte, du temps, tu vois, quoi. on est encore Ouais. là-dessus, quoi. Bon, mon projet de passer des castings, c'est pas pour tout de suite, quoi. Bah si, en Europe, oui. Bon, En Europe, vrai, c'est bon. Bah oui, mais en t'as vrai, pas de- Go- ouais, go c'est- en c'est Angleterre, c'est vraiment syndicat américain, hein. Ah, c'est vrai, c'est en Amérique. Donc en fait, on aura des films et tout. States. Même tous les films qui sont tournés en Angleterre ou autre. C'est pour ça qu'il y a des séries qui ont Mhm. été Délocalisées. délocalisées ou qui ont eu des autorisations spécifiques pour jouer en. Ah. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui. On trouve Bah, tu toujours vois, les les- failles. Tout ce qui est les Anneaux de pouvoir, par exemple, donc le Seigneur des Anneaux, la Oui. saison 2, Ouais. ça continue à tourner. House of Dragon, ça C'est quoi, continue c'est en à se tourner. Nouvelle-Zélande, c'est un truc comme ça, non? Non, c'est Seigneur des en Anneaux Angleterre. Ah, c'est vrai. Ok. Justement, ouais. Donc eux, ils continuent, tu vois. On Ouais. aura 2-3 séries françaises, anglaises, allemandes, tout ça. Mais après, les grosses productions avec les gros acteurs, un petit peu moins, quoi.
Ok. voire Bah, pas en du tout tout. cas, c'est super intéressant d'en avoir parlé parce que Donc c'est voilà. vrai que ça Grosse fait news. partie, Ce ouais, petit ouais, point ça sur fait la grève, partie de de toute façon, on vous l'actualité. tiendra au courant si ça avance ou pas, Cash. si ouais. on a la possibilité Ça d'avoir va. des films de fin d'année ou pas. Quoi. Donc, si vous vous demandez pourquoi il n'y a plus de films qui sortent et de séries là prochainement, bah, c'est Donc pour l'instant, il n'y a que Sony qui a annoncé le décalage, mais Mhm. les gros studios, pas encore. Mais après, on n'aurait pas le Ça risque Marvel ou d'arriver, autre, hein. donc c'est pareil. Hein, Je pense que ça va faire un effet un peu boule de neige. Sony Bah va après, le faire, Universal va c'est le placer faire, les- donc placer Warner les va films. le faire, tout ça, Vu tout que ça. Marvel, ils ont placé tout leur calendrier jusqu'en 2062 avec Avatar 12. Purée. Mais j'ai vu, ça a été redécalé Mhm. encore cette histoire d'Avatar. 2031. James Cameron, il est vraiment indécis. Bon, après, ça dépend pas que de lui, bien sûr, mais. Donc voilà. Ouais, la technique aussi, bah lui, il fait ouais. des films comme ça. Très bien, donc on finit ce point grève. Ouais. Wow. Puis on attaque pour la sortie de les bandes annonces de la semaine. Donc on va parler du film de The Creator. Oh oui. Je sais pas si t'as eu le temps de voir la bande annonce. The Creator, pardon, je voulais le placer en. Il l'a bien dit. il l'a bien Non, j'ai pas vu la bande-annonce, du coup je vais la découvrir tout court avec vous maintenant. Donc très bien, donc est-ce que mon cher régisseur peut nous Est-ce qu'on se lancer lance la une bande-annonce bande-annonce, dit. Let's go. Hein. Moi je pourrais la voir où? Sur cet écran-là? Ouais, Ouais. sur le mien si tu veux, ouais. Trop bien. Après. Quand- Volontiers. When the war started, they protected me. Took better care of me than humans would have. They're not people, Maya. It's just programming. 10 years ago today, the artificial intelligence created to protect us detonated a nuclear warhead in Los Angeles. This is a fight for our very existence. Sergeant Taylor, we are this close to winning the war. But the AI are developing a super weapon. Retrieve it. Or they win. Did you locate the weapon? Yeah, it's just a kid. Are you going to heaven? No. You gotta be a good person to go to heaven. So we're the same. We can't go to heaven because you're not good. And I'm not a person. Do you have any idea what the thing is? She looks like a little girl now, but she's growing. Whoever has that kid wins the war. Whose side you want, huh? What do you want, sweetie? For robots to be free. Oh, we don't have that in the fridge. How about ice cream? Retour. De retour. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce magnifique film? Mood Donc, c'est- Matrix 2, 3 un peu, non? Avec les machines qui reprennent le dessus. Ouais, Sur le AI, mi-iRobot. Star Wars, moi ça me fait beaucoup penser à Star Wars. Bah d'ailleurs, oui. Moi, c'est- Terminator aussi, moi je dis rien quand même. Hein. Ouais. Du moment que t'as des robots un peu Ouais, aussi. oui, c'est vrai. Là, je pense qu'ils ont pris. Ils ont Ouais. fait un shaker. Et ils ont Ils sont servi bien. ce film. Voilà. Mais moi c'est intéressant parce que du coup j'avais vu une autre bande-annonce que celle-là. Du coup j'ai... En fait sur la première bande-annonce que j'avais vue, je pense que c'était la première qui était sortie. Et j'avais... Alors déjà moi j'adore John David Washington, le protagoniste de l'histoire j'ai l'impression. Réalisateur joué de dans- Rogue One. Ouais, celui Perso, qui a joué dans j'ai- Tenet. Hein. Ouais voilà bien sûr. Dans Black K, Oui. Malcolm and Mary et plein d'autres putains de bangers. Réalisateur de Rogue One. J'ai kiffé. Genre, Il a aussi vraiment. fait Godzilla. Ok.
My bad. Mais en tout cas, mec, moi ça me chauffe pas mal. Hein. Après, j'ai peur que ça aille un peu dans tous les sens. Il y a le point Disney, faut pas oublier. Ouais. C'est un Disney quoi. Ouais. Ah, le côté Qu'est-ce que tu veux famille, le côté grand public. Ah, tu sais, censuré un peu. Voilà, ils visent beaucoup ça. C'est vrai que Disney, ils ont leur Cocher toutes les cases. politique un peu. Tu vois. N'empêche, l'avantage c'est que le film pourrait être mieux compris par plus de gens. Ouais. Plus accessible. Ouais. Plus grand public. Tu sais, ouais, t'as plus facilité. Mais est-ce te que le dire, fait de vouloir toujours faire grand public, tu simplifies la. Puis tu prends qu'un scénariste au lieu de 2 quoi. début de pas. la grève. Après, moi je pense, tu vois, c'est bien de faire des films grand public parce qu'il faut des films pour tout le monde, tu vois. On n'a pas tous 25 ans, 30 ans, tu vois. Il faut des films de toute façon pour tout le monde. Après, voilà, je pense qu'il y a des films qui doivent être faits pour un certain nombre de personnes, pour une comment dire, Population, un Voilà. public cible. pour un public cible, exactement, et une autre pour un autre public cible. Ça, tu vois, c'est le genre d'histoire, l'adapter au grand public, Faire why not, découvrir un peu mais l'intelligence artificielle à tout le à monde voir, quoi. tu Ouais. vois. Moi, je sais pas, j'ai peur que ça parte juste un peu dans tous les sens, tu sais, avec ces IA, Parce que là, ça c'est nous la montre guerre, beaucoup, tu hein. comprends pas trop. Justement, et t'as tout. déjà la guerre, ils sont déjà implantés, tu dois Ouais. résoudre le truc. Je crois qu'il fait 1h45, un peu Ah, moins de 2 heures. Ouais. Alors ça peut être bien, mais Syrah, peur que t'arrives ça à nous aille- dire combien de temps il fait Que ce le soit trop créateur, court. s'il te plaît. peur que ce soit trop court. Ouais, Mais c'est ça. je vais pas juger comme ça parce Parce que que tu vois, là, mais- tu pars sur une création de monde sur des planètes que tu connais pas, des acteurs que tu connais pas. Il y a Ouais. déjà une guerre, donc il faut placer Ouais. gentils et méchants. Est-ce qu'il y a des gentils et méchants Mhm. Ça en 2 heures. Exactement, Ouais, c'est c'est vrai. pas Ça en risque mode d'être, tu pars ouais. d'un environnement commun à tout le monde Ouais, c'est comme vrai. là on est sur de la grosse science-fiction. Ouais, c'est vrai. On est dans le futur, il s'est passé plein de choses avec les IA et tout. 2h15, ça va. Ah, 2h15. Je pense que non, ouais. ça peut très bien Ah, aller. mais j'avais alors. peur que j'avais lu, je pense que j'avais interprété c'était 1h45, Mais c'est bien. mais 2h15. Après, un Il y a film juste d'une un heure truc que 45 je peut être chiffonne bien. par rapport à ce mais- que t'as dit. T'as Ouais. dit que c'était un Disney. Ouais. Disney, ils font des thrillers. Est-ce que Disney font des. Ils font tout, ils distribuent. Après, je sais plus quel est le studio de distribution, de création. C'est pas C'est noté. pas Je Paramount. pense pas qu'ils vont produire un Fincher en tout cas. hein. C'est pas noté. J'ai une question qui a rien à voir. Mais j'ai le budget, Oui. par contre. Question Moi aussi. technique live. Raph, quand tu parles, on t'entend dans le live? Oui, on m'entend. Ah oui, parce que je vois que t'as un micro, trop bien. Ok, Parce que- let's Podcast, go. ouais. Tu sais, je voulais un peu meubler, mais tu sais, j'avais l'impression qu'il y avait que Oui. toi qui parlais. Je me disais, dans le live, ils entendent rien. T'as Non, totalement raison. Ici, Ça, je ici saurais. on est très professionnel. La régie. Pardon. On Excusez-moi. essaye, en tout cas, Non, parce on que je essaye. reviens d'une expérience un peu. non, non, ok. Non, alors la dernière émission, j'ai failli être viré, mais là, Ah. C'était pourquoi au fait? Je me souviens plus. C'est une très bonne question. Je sais plus. Je me rappelle plus. Je sais plus. Attends, moi j'ai des souvenirs. Ah oui, c'était les premiers micros de Dan. Ah ouais, Parce voilà. qu'il savait pas allumer un micro. Ah bah Voilà. vous virez pour Ah. peu ici. hein. Oui. On vire pour très peu ici. Moi j'ai On engage un. facilement aussi. On engage très facilement, c'est clair. On recrute. Envoyez vos CV. Donc, Par on contre, on a revient pas de budget, parfois Faut des pour ce assistants. film. Plutôt les stagiaires, hein, que des stagiaires non payés là. bénévole autrement dit. Sinon, ils vont faire grève. Mais perso, le film me chauffe. Je risque d'aller le voir. Alors, je sais pas si je vais le voir le Sort en jour de septembre. sortie. Ok. Normalement. À voir. Peut-être je vais attendre les premiers retours. Tâter un peu le terrain, tu sais, voir si c'est un gros navet ou pas. Mais là, Ça en vrai, ça me m'étonnerait. parle. Ça Ouais. me parle. M'étonnerait que ce soit un gros navet. hein. Ouais, Vu quand même la qualité. Ouais, tu C'est vois, vrai. justement, Après, c'est le bouche à oreille. S'il y en a un ou deux qui vont pas. Mhm. Après, tu vois, apprécier, ça va visuellement, vite. c'est clair. Je pense qu'on a tous été conquis et tout. Après, c'est clair, c'est au niveau du scénar, quoi. Des fois, Ouais, c'est vrai. est-ce que ça va tenir la route? Est-ce que c'est vraiment Bah, une histoire du moment que tu intéressante? utilises Est-ce qu'ils ont un vrai intelligence truc à nous artificielle, raconter guerre contre des robots, déjà, moi je trouve que c'est pour tout public, mais pas autant que ça, quoi. Tu vois. C'est d'actualité par contre. C'est très d'actualité. Plus d'actualité que ça, tu peux pas. Clairement, j'y pensais avant. Je dis. Tu sais, c'est un peu science-fiction, mais c'est pas très C'est loin, smart. tu vois, de la réalité quand même. Ouais. Bon, quand même. bon. Mais, On s'entend, j'espère mais qu'on pour l'a le jamais. réal et puis John David Washington, je suis très chaud à aller Même voir. visuellement et tout, c'est vraiment stylé, Ouais. quoi. Des Et il y a autres une petite planètes et musique, tout. alors pas dans cette bande-annonce, mais dans la bande-annonce que j'ai vue, il y a une musique qui s'est lancée. Oh, elle m'a mis bien. Franchement, ça m'a chauffé. Hein. C'est un tout, hein, c'est un tout. Ouais, clairement. Donc, petit budget pour film 85 millions. Donc, faut pas s'attendre non Et plus c'est à. pas énorme. hein. Bah, j'aurais pensé Justement, plus. ouais, Au c'est vu ça. de ce Ouais. qu'on on a Grave, pu effets voir. spéciaux et tout. Ouais, c'est fort. Donc, Parce voilà, que à Marvel, voir, avec est-ce que 200 c'est millions de pas. plus, ils font pas Ouais, ça. Ouais. ouais. À voir, est-ce que ça reste pas, tu vois, toujours au même endroit, dans une seule maison, et puis t'as 2-3 paysages, et puis tout a été mis dans les effets spéciaux pour les robots. Parce que là, au vu de ce qu'on voit, t'as les vaisseaux et tout. Ouais. C'est en 85 millions.
Moi, ça m'étonne. C'est pas du C'est Nolan, vrai que il c'est les a pas étonnant. fait en carton. Soit il y en a un qui a blanchi un peu. Je sais pas. Mais... Donc à voir parce que Rogue One c'était 200 millions, le Star Wars. Ouais, Ouais, c'est ça, change. Pour qu'on se rende compte un peu des. Il y a des moins de la budgets, moitié. Hein, c'est chaud. Donc Mais à ok, voir comment ça. intéressant. Déjà un vraiment. film comme ça, science-fiction, tout ça, moins de 100 millions. Tu vois, Oppenheimer par exemple a coûté 100 millions, Mhm. alors que c'est beaucoup de Ouais. de blabla, tu vois. Ouais, beaucoup. Ouais. Mais en fait, c'est ça. C'est beaucoup de. Ouais. Mais 100 millions, ça m'étonnait quand même. De toute façon, on va parler après d'Oppenheimer tranquille. Si on a le temps. Voilà, on a le temps ici. C'est peut-être les acteurs, non, qui sont payés plus dans les autres. Moi, j'ai Ouais, mais je veux dire, toi, on t'invite pour jouer à Nolan, je pense pas que tu rechignes. Tu vois, il y a pas de cascade, il y a ouais. rien, tu vois. Là, c'est vraiment des acteurs qui C'est vrai. jouent leur rôle, tu vois. C'est pas tu vas jouer à Mission Impossible, tu sais que tu vas avoir Et aussi, des c'est. cascades ou autres. Là, c'est vraiment, on te prend pour ton jeu d'acteur, quoi. Ouais. Et c'est vendeur Donc, hein, après, quand faut même. voir, ouais. Tu joues dans un film de Nolan. Le mec, on sait que c'est quand même un nom, tu vois. C'est comme Oui, c'est sûr. Tarantino, tu vois. Quand tu peux Ouais. jouer dans un Tarantino. Là, d'ailleurs, j'ai Mais- vu pour son prochain film qui sera son dernier, il va prendre Ah, mais l'acteur il a dit principal. ça depuis son premier film. Ouais. Moi, je pense qu'il Ouais, va chaque vraiment fois le faire son pour celui-là. dernier, chaque fois son dernier. Ah oui, non, mais je disais, apparemment, là, pour son prochain et dernier film, il voulait prendre un acteur absolument pas connu. Un mec qui sort de nulle part. Quentin, si tu le regardes. Quentin, Tarantino, je parle italien et anglais, ça... Et français. Trop- et français des fois. Parfois, oui. Non, mais Ça trop arrive. fort. Bah, ouais. Intéressant, J'ai ça. kiffé. Du coup, il y a une autre bande-annonce Très bien, exactement. Donc on a fini avec The Creator. Nice. À l'anglaise, comment on dit? The Creator. Voilà, merci. Bel accent. C'est lui qui nous fait le doublage. Oui, je double fort. la petite fille dans The Creator. Oh. Tu fais la voix féminine aussi? C'est bien. Je suis une petite fille. Voilà, c'était bien. Hein. C'était pas mal. Peut-être dire à Flo qu'il arrête de danser. Ouais, j'avoue. Font les putain, il a fuck pété un là-bas. câble, lui. On va passer à la prochaine sortie. Donc normalement qui sera aussi pas décalé, hein, on espère. Normalement. C'est des studios Warner. Warner On en Bros. parlait avant. C'est avec Timothée Chalamet. C'est Wonka. Donc c'est le préquel à Charlie et la chocolaterie. Je vous propose qu'on regarde la bande-annonce. et puis Avec grand plaisir. On en discute Let's après. go. Très grand Au pays acteur. du chocolat, bien sûr. Si tu nous dis... I've spent the past 7 years traveling the world perfecting my craft. You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. So quiet up and listen down. Nope, scratch that. Reverse it. Mr. Wonka, I can see you're a man of great ingenuity. What are you doing? I'm making chocolate, of course. How do you like it? Dark, white, nutty, absolutely insane. Many people have come here to sell chocolate. They've all been crushed by the chocolate cartel. You can't get a shop without selling chocolate, and you can't sell chocolate without a shop. No daydreaming. What are we gonna do, Willie? Huh. Huh? Huh. A double huh? Do you have a pencil and paper? Uh-huh. I got an idea. I know things haven't been easy for you. They're gonna get better. You promise? I pinky promise. That's the most solemn vow there is. Where do we start? A good chocolate chip is simple. Where's this? It's just Weird. What's happening? Who wants a chocolate that makes it fly? Let's find out, shall we? Who's for Hoverchuck? Nothing to see here. Just a small group of people defying the laws of gravity. Ladies and gentlemen of the Gallery Gourmet, my name is Willy Wonka. He's good. Too good. Pretty sure I've gained about 150 pounds in the last 2 weeks. You could change her life, Mr. Wonka. Change all their lives. Run away! Every good thing in this world started with a dream. So you hold on to yours. Here we go, Mama. Mark my words, this is gonna be the greatest chocolate shop the world has ever seen. So you're the funny little man who's been following me. I will have you know that I am a perfectly respectable size for an Oompa Loompa. An Oompa what now? Allow me to refresh your memory. Oh, I don't think I want to hear that. Too late. I've started dancing now. Once we've started, we can't stop. Nous Let's
De retour. Et c'est reparti. On est de retour. Wonka. Wonka, messieurs, dans le pays du chocolat, qu'est-ce qu'on raconte? Bah moi, en fait, moi je suis très chiant parce que je dis souvent les mêmes trucs, mais c'est vrai que moi je regarde un film pour 2 raisons. Soit pour le réalisateur, non 3 raisons. Soit pour le réalisateur, soit les acteurs, soit l'histoire vraiment qui me chauffe. Là, si je vais le voir, c'est juste pour Chalamet. Ok. T'es fan un peu? Timothée Chalamet, je le trouve particulièrement fort. Ok. En Moi, vrai, je pense aussi que c'est l'un des acteurs de sa génération. Il peut tout. En fait, on alors, en avait déjà parlé. Il peut tout jouer. Je m'avance peut-être en disant ça, mais j'ai l'impression on a peut-être un peu un futur DiCaprio. Ouais. En fait, il joue dans plein de films différents. Il a toujours des personnages très différents. Et je trouve, mec, il joue tellement bien. Et il les interprète tellement bien. J'ai vu Beautiful Boy il y a pas longtemps. Il joue un camé. Mec, vraiment un gros tox, mais il est trop fort. Là, il joue Wonka. Après, il joue dans Dune aussi. Il joue dans Dune. Tu signes 4 films. Il a 4 rôles totalement différents. C'est ça, et ça, c'est 3 parmi eux. D'ailleurs, une petite anecdote, c'est marrant. Je sais que DiCaprio avait parlé avec lui et il lui avait donné 2 tips pour sa carrière d'acting. Il lui a dit pas de film de super-héros et no hard drugs. Genre, pas de drogue dure, tu vois. Genre, il lui a dit que ça. Et genre, pas de film de super-héros, DiCaprio. Non, il avait refusé Spider-Man à l'époque. C'est l'époque de Tobey. DiCaprio dans Spider-Man. De Tobey Maguire, ouais. Ah bah oui, ils sont potes, oui. Mais je suis tellement heureux que Tobey Maguire ait incarné Peter Parker en 2000, c'est ça? Mais franchement, tu sais que je suis fan, je suis tombé amoureux de... Enfin, voilà, on s'entend, mais je kiffe... bref, là on divague encore une fois. Oui. Non, mais vague. Bah, on peut, après c'est super intéressant. Je verrais beaucoup moins Leonardo DiCaprio dans le rôle de Peter Parker, quoi. Je le vois pas justement dans un rôle comme ça. Il était trop beau à l'époque pour faire Peter Parker, peut-être. Je sais pas. Mais pour la petite anecdote, du coup, Tobey Maguire et Leonardo DiCaprio sont très bons amis. Depuis qu'ils sont petits, ils passent des castings ensemble. Et là, apparemment, on a proposé aux deux. Enfin, non, on a proposé d'abord à Léo, pour l'appeler, c'est mon pote. Voilà. Léo. Peter. Ça y est, le gars est dans le monde du cinéma. C'est ça, non, mais Léo, voilà. Et du coup, il a refusé et c'est Tobey qui a. Il peut t'aider pour jouer avec Tarantino, vu que tu connais Léo. Il pourrait, c'est vrai. Ah, mais j'avais pas pensé, mais c'est pour ça que je suis pas acteur encore. Ah, je suis trop con. Tout s'explique. Ok. Moi, je pense que t'es pas dans le syndicat encore. Ça doit être ça. Il faut que je signe. Ok, prochaine étape. Tu feras à la grève, tu pourras pas bosser quoi. Et faire... Ah oui, non, ça c'est con. Mais du coup, pour revenir sur la bande-annonce, moi, Chalamet. Passer avant, après, je veux dire Johnny Depp. Ouais. Non, mais tellement la classe. Mais t'imagines en tant que comédien. Jouer Willy Wonka, je sais pas, pour moi c'est la classe parce que pour moi c'est toute mon enfance. Je comprends ce totalement. film et c'est tellement ouf. Tu joues Willy Wonka. Puis si on te propose les Oompa Loompas. Oh non. Non, même pas. Je propose à mon petit frère de 12 ans, Samy. Samy, joue le Oompa. Parce qu'il nous regarde au moins ou pas? J'espère. Si tu me regardes pas, je rentre à la maison, je te. Ouais, merci. I'll beat you up. I'll beat you up. Trop chaud. Mais toi t'en penses quoi là de cette bande-annonce? Moi j'ai toujours bien kiffé Charlie et la chocolaterie. Donc après à voir là si j'ai l'impression de faire un film plus moderne, mais les couleurs et tout, je sais pas, ça m'a pas transcendé quoi. L'image ni rien, si j'ai pas retrouvé cette ambiance un peu marrante à la Tim Burton qui a fait le c'est ça aussi, tu Tim vois. Burton a son cinéma tellement typé aussi. Je pense que je vais aller le voir aussi parce qu'il y a Timothée Chalamet. Ouais. Mais après, je sais pas à quoi m'attendre, si ça va être grandiose ou pas. C'est 2 moods totalement différents, j'ai l'imprestion que ça n'a rien à voir avec Charlie et la chocolaterie. Hein. Clairement. Et ben, en fait, c'est vrai que Tim Burton, il a tellement un cinéma propre à lui qu'on est dans le même univers, mais on aura un truc totalement différent. En plus, j'ai vu le réalisateur, c'est quelqu'un qui a réalisé que les films Paddington, là. Il va être dans la comédie anglaise, il est à fond, donc on sait que ça va être marrant. De toute façon, voilà. Mais Paddington, c'est animation ou je dis nimp? C'est film d'animation? C'est les deux. C'est de l'incruste. C'est un peu comme... L'ourson est fait en image de synthèse, mais c'est film... D'accord, ok, très bien. Là, par exemple, il y a Hugh Grant en Oompa Loompas, là. Ouais. À voir. Après, de toute façon... L'humour sera là. Ouais. De toute façon, en vrai, je suis assez ouvert. Il y a moyen que j'aille le voir. Je suis pas ultra emballé, pour être totalement honnête, mais... Parce que c'est un rapport avec le chocolat. Et alors bien joué, bravo. T'aimes pas le chocolat? J'adore le chocolat. Et du coup il est emballé. Chocolat. Oh là là. Ok. Tu peux rester sur eux, la Et toi, du coup, t'en as pensé quoi de cette bande-annonce, toi qui kiffes en plus Charlie et la chocolaterie, tu m'as dit? Ouais, la bande-annonce, franchement, moi ça m'a l'air d'être un film un peu plus aventure, intrigue, découverte. ça, non
Bah, tu vois, d'après la bande-annonce, c'est difficile à définir le Mais style. en fait, c'est juste dur de donner un avis sur une bande-annonce, tu vois. Alors, on dit un peu nos impressions, tu vois. Oui, c'est une pré-impression, globalement. effectivement. Est-ce que ça te donne envie d'aller le voir Moi, ce qui m'a. En fait, je pense que le truc qui donne envie, c'est le nom. Oui. Wonka, tu vois. Ouais, Tu vois Wonka, tu penses Charlie et la chocolaterie. J'ai envie d'aller le voir. Ouais, je capte. Mais comme je disais, c'est pas du tout le même délire. Et le côté comédie à l'anglaise, j'ai l'impression qu'on le retrouve pas du tout dans cette bande-annonce, en tout cas. En tout cas, il ne montre pas. Je pense pas C'est qu'il ça. veuille le vendre comme ça. Ouais. Après, il faut voir. Bah, tu vois, Paddington, tu sais très bien, c'est ce qu'il a fait avant, c'est comédie de ouf. Ils mettent ça en avant. Après, là, à voir. Le style est difficile à définir, je trouve. En tout cas, à qui ils veulent le vendre? Aux familles parce que c'est Charlie et la chocolaterie avant. Ouais. Mais par rapport à ce qu'on disait avant, les scénaristes et les réalisateurs, les réalisateurs et réalisatrices qui réalisent et qui écrivent, est-ce que là le réalisateur a écrit aussi ou non? Je pense pas. Bonne question. Je veux dire, est-ce que j'ai pas l'info. Si Raph, t'as 2 petites minutes pour nous donner l'info. Qui c'est qui a écrit Puis c'est vrai que le fait que ce soit pas Tim Burton, comme tu disais, c'est tellement spécifique. C'est ça. Est-ce qu'il est pas en arrière-plan, genre production peut-être? Peut-être qu'il a un peu supervisé le truc, je sais pas. Faudrait voir dans les pour au moins rester dans l'univers. C'est basé sur un livre, non? Aucune idée. Franchement, je sais pas. Il y a un premier film qui est sorti il y a très très longtemps, Charlie et la chocolaterie. Ah, avant Genre Tim Burton. Avant Parce que Tim celui-là, il Burton, date de 2005, c'est pour ça. Ok. Mais il y en a un qui est sorti, je sais pas en quelle année, très très vieux. Qui c'est qui a écrit le scénario de Wonka? Si c'est le réalisateur ou pas? C'est le réal ou pas? Si les réalisateurs et Alors scénaristes. ici, il note pas D'accord. qui a écrit le scénario, c'est juste écrit Paul King, director, screenplay, story. Donc oui, en fait, scénario. Ah. Ok, bah voilà. Ok. Donc, ouais. C'est un avantage. Du coup, on a vraiment le réalisateur est dans le même univers que le scénariste vu que c'est la même personne. C'est très très bien. Il se comprend. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un élément qui est important de préciser. C'est un roman à la base, en 1964. Ok, ouais. Du coup, il y a un premier film qui est sorti pas longtemps après ça, enfin relativement. C'est donc, intéressant. Donc, du moment que tu as un sujet de base, un scénario de base, voilà, tu peux alimenter autour, quoi. Ouais. Ça peut aider. Bah parfait. Très bien, bah donc on verra ce que ça donne si ça sort. Ça sort au mois de décembre. Moi, ça m'intrigue, je dois dire. Donc, Chalamet, il a Dune en novembre et Wonka en décembre. Donc, il va passer des bonnes fêtes. Ça régale. Il va passer des bonnes fêtes de Noël. Quelle carrière. Oui. Tim, je te respecte. Léo, Tim, c'est tes potes maintenant. Ah bah, non, il a même pas fait l'école encore. C'est mes collègues, frère. Ah, je suis mort. Très bien, messieurs. Donc là, on va passer à un autre niveau. On va retourner chez Disney. On passe sur la nouvelle bande-annonce. Tu sais pas trop comment le prendre. Marvel, qu'est-ce Captain Marvel. Qu'est-ce qu'ils font C'est Captain Marvel 2. Oh, ouais. mince. Il y en a que 2. Ça va, 2, ça va. On a Fast and Furious 10, Captain Marvel 2. C'est vrai. C'est le même délire. Est-ce que vous avez vu film de super-héros Captain Marvel? Oui, non. Je crois, oui, Oui. mais ça fait relativement. Il date de 2018. Mais je suis presque sûr que je l'ai vu. Captain Marvel. 5 ans avant de faire le 2 quand même. Ça va. Bon, C'est ils auraient bien. dû le lancer l'année dernière, mais. Ouais, en fait, c'est ça le problème. Ça fait vraiment 5 ans qu'il t'a fait dessus. Moi, je pense plus que ça a été mis de En fait, côté. entre Il y a le quelqu'un 1 qui l'a et repris, le 2, il y a 5 ans, puis il y a deux séries aussi. Et là, les voitures qui klaxonnent, c'est bon. Parce que les personnages qui sont dans le film appartiennent à des séries sur Disney+. Ok. D'accord. Une série et demie. Après, moi, honnêtement. Ouais, après, on va pas juger les séries non plus. Non, parce mais... que WandaVision, c'est pas oui, mais entièrement lié. Ouais, mais elle est amenée dedans, le personnage. Non, on intègre un personnage, on présente un des personnages du film, mais sans plus. Là, il y a une discussion de gros connaisseurs, là. On va dire ça. J'ai ma place sur le plateau. Pardon, tu veux que je me lève? Non, Il a sa place sur le canapé. Est-ce qu'on peut se lancer la bande-annonce et puis on discute de tout ça? Ok, Volontiers, let's ça, on voit go, ça. ça part. Carol Danvers, prodigal child of the Milky Way. Nick Fury, my favorite one-eyed man of intrigue. How goes it out there? You know, cold, no air, space. Captain Marvel, the Annihilator. You took everything from me. And now I'm returning the favor.
She's entangled our light-based powers. So we switch places whenever we use them. Strong theory. You can absorb light. I can see it. And Kamala... Who's Kamala? Hi. She can turn light into physical matter, which I have never heard of. I could totally show you. No! She's targeting every planet we call home. I would never choose to bring anybody into this. You are not the only thing standing between this and the universe. Oh my god, we're a team. Higher. Further. Faster. Who's that good kitty, Gus? I can't. Can you? I got it. Ok. Welcome Hello. back. Welcome back. Alors, back. ce petit Marvels. Tu veux commencer? Moi, je suis... D'après la bande-annonce. Ok. Bah écoute, bon vieux Marvel, hein, j'ai envie de dire. Moi, Marvel, j'ai toujours été captivé et ça a toujours été un spectacle. Tu vois, j'ai jamais regardé un Marvel sans me dire à la fin, waouh, tu vois, ou même pendant le film. Je sais pas, c'est bien rythmé, c'est bien fait, visuellement, c'est spectaculaire, c'est bon. C'est du fast-food industriel. Ouais, mais cinématographique. vraiment efficace pour le coup. C'est pas, c'est quand même plaisant à voir, quoi. Ok. C'est quand même, c'est plaisant. Donc budget 130 millions. Ok. 130 millions, ok, Mhm. ouais. Donc à peine un peu moins du double que The Creator. Mhm. Alors, ça a Ouais, l'air un plus peu joli. moins du double. Ça a l'air plus joli The Creator que là. C'est ça. Moi, alors, Marvel, à la base, j'aimais bien. À l'époque, j'aimais du Jusqu'à ouf. Endgame, les, quoi. les Iron Man, les premiers Captain America. Gardien de la Galaxie, t'as vu le Thor. 3 qui est sorti? J'ai pas vu le 3, non. En fait, si tu veux, moi, j'ai eu un peu une overdose Marvel. Tu sais. Comme tout, il y en a eu Après- beaucoup. Il y Ouais, en a eu plein. trop pour moi. En fait, il y en a eu trop. Toi, t'as pas suivi les séries en plus. J'ai pas suivi les séries. Ah oui, parce que J'avais. En fait, j'avais regardé Daredevil à l'époque, mais qui est hors du Ouais. Marvel Universe, en vrai, du MCU, là. Mais qui a été remis dedans via la série She-Hulk. voilà. Ok, apparemment. Bon, je savais même pas. Mais du coup, ouais, moi, c'est vrai que Marvel, maintenant, je suis un petit peu moins hypé quand il y a des bandes annonces. Parce qu'il y en a souvent, il y en a... Avant, tu vois, il y avait un film par année, il y avait un délire, tu Ouais, vois. un ou deux grand max. Là, Voilà, c'est là, 3-4 à chaque maintenant, fois. C'est 3-4 par ouais. année. Et puis, voilà, des fois, les effets spéciaux, ils laissent un peu à désirer. Mais à voir, franchement. Je pense pas que j'irai le voir. Je dis transparent. Wow. Transparentement, t'as inventé un adverbe. Je viens d'inventer un mot, c'est technique ça. T'as atteint un niveau. Mais en fait, on va créer un dictionnaire en tract, je crois. En tract de poche. Ouais, fort. Numérique ou papier? Parce que Les c'est un deux. débat. IMAX. En pellicule. Soyons clairs. Approche je sais pas. approche tes C'est choix. vrai, Approche deux tes poches. choix. Deux poches, mais Ah IMAX. oui, tu sais. il a lâché la meilleure réponse. Tu peux On faire est en là. 4DX aussi. Quand tu lis le mot, tu t'es Ah, secoué. logistiquement parlant, c'est compliqué. Ouais, Tu sais, ouais. tu lis Avec un les mot. téléphones qu'il y a, c'est bon. T'es secoué par. Voilà. Et toi, du coup, viens un peu. Je sais pas. Parce que les deux séries, là où sont présentées les deux autres actrices à part Captain America, m'ont un peu. Tu le disais en soum quand les micros Ouais, étaient non, coupés. ça mais... va pas. Là, Kamala, ce personnage de la série, j'ai pas du tout aimé. Trop teenager. D'accord. Donc, je crois qu'elle vient d'Inde. Je suis pas sûr. Je voudrais pas envoyer des fausses infos. Mais ouais, mais sa découverte de pouvoir et tout, c'était vraiment trop teenage pour moi. J'ai pas du tout apprécié. Je l'ai regardé en x2, x3, hein, juste pour savoir ce qui se passait, la série. D'accord. C'est pour vous dire. Ouais. Oh, t'as fait ça. Je fais jamais ça normalement, mais là, en fait, je voulais juste savoir ce qui se passait. Et puis... Comme ça, t'es un peu à jour sur le Voilà, truc. exactement. Parce que Moi, ça... je pense que j'aurais pas fait ça. J'aurais regardé un résumé. Ouais, mais non, je voulais lu un voir truc, visuellement, tu vois. moi, les scènes Ouais, post je capte, je et puis en comprends. fait, ils annoncent, bah voilà, je
pas si on peut le dire, Putain, mais il a fait ils ça. annoncent des trucs Bah pour les oui, prochains non, films. Quoi. mais c'est un peu ça, pour quoi. son métier, c'est un peu ça. Oui, exactement. c'est vrai. Je suis obligé de tout regarder. Bah ouais. C'est Mais vrai. sinon, il n'y a aucune autre série ou film ou même les vidéos YouTube ou autres que j'ai regardé en x2. Ah si, celle-ci et She-Hulk. C'est les 2 pires séries Marvel au monde. Mais She-Hulk, Pour ma part, apparemment, hein. c'est Voilà. c'est une Visuellement, catastrophe, hein. au niveau de l'écriture, là, il y avait personne qui travaillait dessus. Je pense qu'ils étaient déjà en grève, les gars. Et c'était d'une nullité sans Les nom. balles, Ça, Voilà. c'est dit. Il y a Ah des ouais. balles qui partent là, à gauche, à droite. Incroyable. Là, j'ai vu un classement récemment toutes les séries Marvel, mais je suis bien content qu'on ait les mêmes notes pour les professionnels que C'est- moi en mais tant c'est- que viewer Bah, lambda. ouais, Quoi. mais j'ai vu en tout cas, ça s'est bien fait cracher dessus, quoi. Donc voilà. En tout cas, le film, j'irai le voir. Ah oui. Ouais. Ah, parce que j'avais bien aimé le 1. Ouais. J'avais bien aimé C'est le cool. 1. C'est Donc cool. celui-là, faut voir après quel méchant aussi est dans l'histoire. Bien Parce sûr. que là, la demoiselle, Ouais, je la on- connais pas du ouais. tout. Et je me suis pas renseigné du tout si elle est forte ou pas. Mhm. Donc à voir. Parce que c'est ça, il faut toujours un bon méchant. On en avait parlé lors de la Bien sûr, dernière ouais. émission. Un bon méchant, ça aide quoi. Il faut le Si yin et le si yang. c'est le Jean-Claude du coin, c'est pas évident quoi. C'est très fort. C'est vrai. Non, je disais, il faut le yin et le yang, il faut qu'il soit équilibré. Un Mhm. gentil, captivant, et dans lequel tu peux t'identifier, et un méchant aussi qui vient contrebalancer tout ça. Et là, le méchant normalement qui est censé rentrer dans l'univers, c'est Kang, le conquérant qu'on a vu dans Ant-Man, un grand méchant. Mhm. Et si vous avez pas vu les films, voilà. J'ai vu le qui est 1, dans les séries Ant-Man. aussi. J'avais bien aimé. C'était le 3. t'as pas Le le 3. Ant-Man 1, il date de quand? Waouh. Ah oui. Mais ça parlait déjà de physique quantique. Oui. Ouais. C'est fou en fait. Je trouvais trop stylé les scènes quand il rapetisse, Mhm. tu sais, il passe dans les tuyaux. Visuellement, les c'était trucs. bien. Pareil aussi, un 2015, petit truc. Mais en de fait, c'est ça. 2015, ok. mais ouais. J'ai l'impression, Marvel, ils font plus d'efforts. Enfin, oui, ils font. Ouais, on quand s'entend. même, il y a du travail, mais j'ai l'impression à l'époque, ils se faisaient plus chier. Tu vois, Ant-Man 2016, la qualité des effets. Ils avaient le maintenant, temps. de nos jours, On en revient sur le ouais. calendrier, ils Ouais. n'avaient pas le temps. Oui, Et c'est ça. peut-être qu'ils avaient quelque chose à prouver aussi Ouais. au début, tu vois. Alors que Là maintenant- aussi, parce que là, ils perdent des spectateurs. Hein. Ouais. Hmm. Mais Au bout d'un moment, tu vois, on est sous l'entité Disney, on voit Indiana Jones. Mm. C'est Ouais. un truc, les gens ils vont pas voir. Thor, Ant-Man, tout ça, au box-office, c'est une vraie. C'est vrai. Ils arrivent même pas à rentabiliser le budget qu'ils ont Ouais. dépensé, tu vois. Mais tu Donc sais au bout d'un que- moment, il faut commencer peut-être à réécrire des Mhm. choses, quoi. Et à prendre le temps. Je suis retombé sur un tweet là récemment ou un X. Sur X, merci. Voilà, mon dieu. Oh, c'est un tweet sur X, Ça hein. a changé de nom Twitter. Elon Musk. Ça s'appelle il X. l'a passé en X. Du coup, Grosse info, mais après, c'est pas dans les actus ça. c'est pas dans les actus, non. C'est vrai. Ok. Mais en gros, j'étais tombé sur un tweet, mec, un film en vrai qui avait des effets spéciaux de fou. C'était Pirates des Caraïbes. les Oui. gars. Mais Bah, à les l'époque, Les pour- explosions et tout. je Et sais les pas si vous vous les rendez budgets, compte, ils sont énormes. Hein. le Mhm. 2 là, ceux où ils sont sur le volant des volants, là, ou je sais pas quoi, et il y a tous les requins, hommes requins, le mec avec ses tentacules, mec. Oui. ça Et je Oui, suis, ça, c'est de fou, la je suis gueule. désolé, c'est mieux fait que des films Mais récents. mec, Hein. Et ça date Ouais. de 2006, 2007, je crois. Peut-être un peu avant 2010, ouais. je crois que On c'est est ça. en tout cas avant 2010 de sûr. Et mec, je te jure, c'est hallucinant. Genre, tu te dis, mais de nos jours, comment ils font pour Ouais, pas faire mieux, David tu vois. Jones avec ses petites tentacules et tout, Mais- ouais, c'est. Ouais. Mais c'est ça en fait. Et ouais, voilà, dommage. Je voulais juste faire cette Mais parenthèse. on est sur la même chose, c'est vouloir tout rusher, tout pré-découper. Ouais, c'est ça. Ah, les gars, vous avez 2 semaines pour les effets spéciaux. C'est C'est ça. pas possible. C'est peut-être justement cette histoire de temps qu'on parlait au tout début de l'émission où ils ont leur calendrier 2026, il y a ça qui doit sortir 2028. T'arrives fin 2024, t'as pas le scénario, tu dois vite écrire le scénario, ensuite tu dois vite Ah ouais. organiser le tournage. Tandis que si t'as pas de date, tu prends le temps de faire les choses bien. Ou t'as une date, Tu vois. mais tu fixes. Tu vois, Avatar, les gars, ils ont le temps de bosser. Voilà, parce qu'il bah, faut que ça soit bien fait. Bien sûr, il a bien pris son temps d'ailleurs. Donc James voilà. Cameron. C'est le moins qu'on puisse dire. Après, il y a eu Covid, machin et tout. Ok, Oui, bon, mais voilà. au moins, c'est propre, c'est carré, quoi. C'est ça. Alors quand t'as un film qui sort dans 6 mois, t'as même pas fini de tourner, tu fais des reshoots et tout, tu fais au bout d'un Ouais. moment les effets spéciaux, c'est pas possible. Bah ouais. C'est pas possible. Puis j'ai une connaissance à moi, et j'ai pas forcément le droit de le citer, qui a travaillé sur Flash. Ah, pardon. Incroyable. Il a les Le dernier, contacts. là Ouais. Ok. Donc en fait, il y a des personnages, il y a des caméos dans le film Mhm. qui durent très peu de temps. Mhm. Il a eu 3 jours pour faire les effets spéciaux. Ok. Donc il a reçu le visage de certaines personnes dans les caméos. Il a dû les scanner, numériser tout ça en 3 jours. Donc après, au vu du rendu, ce que ça donne au ciné, il m'a dit bah j'ai pas pu faire mieux que 3 jours. Waouh. Donc voilà. Ouais. C'est chaud. Donc ouais. Il m'a dit C'est bah très, normalement très ça on a un mois et demi, tu vas pour faire quelque chose de propre. Là il a eu 3 jours. Mais mec. Donc voilà. Putain, en plus, quand Si- tu si vois tu qu'ils nous font regardes pas. autant de promos pour Oui. leur film, Oui.
sais, ils le vendent comme un truc de fou. Et que, en fait, Tom il y a eu Cruise 3 nous a jours dit pour c'est le meilleur faire film ça. de super-héros du monde, tout ça. Puis Mais bah, mec, voilà, mais quoi. c'est ça. En fait, moi, j'en ai marre qu'on nous mente, mec. Tu vois ce que je veux dire, juste pour des chiffres. Allez Voilà, voir- passons à la allez suite. voir, allez voir Barbie. Et sur Voilà, ça effets vaut mieux. spéciaux, c'est bon. Très bien. Donc on a fini pour les actus de la semaine. Trop bien. On va Ok. passer à la sortie de la semaine. C'est The Meg 2. Je sais pas si vous avez vu peut-être le 1 avec Jason Statham qui chasse Oui. du requin. Pas vu Non. le 1, Non. mais je vois parfaitement ce que c'est C'est avec ce une- gros requin ou je sais pas trop Ouais, ce que c'est un mégalodon, hein, tout ce que tu veux, Ouais, un hyper ouais. méga giga requin. Puis bah là, il est de retour parce qu'il y a un requin forcément plus gros Ok. qui sort d'une Évidemment. faille. Ce qui est tout à fait possible, hein, parce que des failles dans l'océan, on les connaît pas toutes. Donc un jour, on va peut-être pouvoir avoir un mégalodon qui va Comme sortir. on dit, et puis, on connaît la goutte, on ignore l'océan. c'est beau. Et ça, Et sur ça, ce, ouais. on termine l'émission. Ah là, moi, je me casse. Allez, à plus. Ok. Mais du coup, qui a vu le 1, pardon Moi, j'ai pas vu. Toi, le t'as un, vu désolé. Qu'est-ce que t'en as pensé du 1 juste Moi, j'aime Enfin, bien parce que c'est ce côté fun. Tu Ah, chasses ok. le requin. Puis tu vois, c'est ce genre de film là, je crois qu'il a coûté combien, The Meg? Tu vois, il a fait 150 millions de budget, donc tu vois. Ouais, gros. Les effets spéciaux ok. sont. Bah, c'est le même prix qu'un Marvel, hein. Ok, on Donc, est tu là. vois. Mais les requins et tout, franchement, c'est pas mal. T'as ce côté humour avec du Jason Statham. Ouais. D'où tu fais Jason Statham qui met des coups Des de patates. pied et des patates à un mégalodon. Déjà, on te pitch le truc, C'est génial. t'as forcément envie de le financer, Oui, c'est tu vois. vrai, c'est déjà. vrai. J'avoue que ça fait Et puis délirer. là, tu te dis, ok, c'est parti, quoi. Comment ça se passe? Donc, il y a quelqu'un qui a perdu le. Oh mon dieu. non, tu peux pas faire ça. Il y a un petit Qu'est-ce happening. qui se passe Le happening. Ah, Oh là là, mais le happening de fou, malade. Pourquoi j'ai pas une caméra là pour. Tu peux t'installer, ça me fait Et plaisir. voilà. Voilà. Attends, T'as besoin d'aide, tu veux que je te raconte Assis-toi, ça assis-toi. Ah, il vient nous rejoindre. Mais qu'est-ce qui se passe sur Putain. cette émission? Ah ouais, il vient nous mettre. Ah ouais, là, il vient nous mettre. Tiens, bah, c'est ta queue en fait, là. C'est quoi cette histoire? Est-ce qu'on peut lancer la bande-annonce ou pas? Merci. Jonas, we need your help. We're detecting increased aquatic activity 25,000 feet deep in the trench. It's an ancient ecosystem untouched by man. Whatever is down there is trying to make its way to the surface. This was a bad idea. Just a little bit. Jonas, we've got company. That's the biggest Meg I've ever seen. Biggest Meg anyone's ever seen. That's the apex predator. Everybody make it to the station! You can make it! Keep going! 3 massive Megs and who knows what else have escaped the breach. We just hope it goes better than last time. What happened last time? You don't want to know. This ain't the end. I saw you again. Go! We've never seen this before. They hunted it back. You can relax. This place, Meg-proof. I mean, Jonas was always afraid of this, but I was also thinking... Ooh, Barracuda.
À vos micros. Balakunda, c'est un remix. Mon Dieu, on dérive. Il nous surprend sur le timing Non, aussi. mais Là. c'est la roue libre. D'habitude, il nous dit 5 secondes et puis là, il nous a fait les gars, c'est maintenant. Balakunda. Messieurs, Yes. le requin. Bah, franchement, Ça me fait trop rire. En fait. mais moi aussi, moi ça me fait rire. Ça de ouf. me tue, mec. Mais j'avoue, Statham là, qui arrête le mégalodon T'imagines, avec sa paire là. tu fais un grand écart et tu stoppes un mégalodon quand même. Excuse-moi, il y a frérot, du c'est niveau dingue. quoi. On dit level. Bah écoute, moi j'ai pas vu le 1, je pense faudrait. Je sais pas, faut que je vois le 1 pour voir le 2. Bon, je pense que l'histoire elle est assez facile à Ouais, comprendre. voilà, je J'avais pensais jamais pas. entendu parler. Ouais, il y avait un mégalodon, ils l'ont stoppé, là il y en a un autre, et puis voilà. Ouais, j'avais pas qui est plus Je pense grand. que c'est ça, Tout le monde 1, peut être tu vois. scénariste en fait, si je comprends bien. T'as demandé à ChatGPT pour ça, je pense. Ouais, je crois, hein, je crois que c'est ça. Mais écoute, mec, ça a l'air gaulerie. Moi je pense, j'ai l'impression Ouais, que c'est un film qui s'assume Oui. un peu, tu vois. Mais il y a du budget, on en revient toujours Il y à a la même du chose, budget. le pognon, là, Mais les tu vois, requins et tout, en franchement, fait, ça donne envie. Faire un quoi. film sérieux avec Jason Statham qui arrête le mégalodon comme C'est ça. compliqué, ouais. En fait, là, tu tombes dans le ridicule et tu vas flop. Mais en vrai, tu sais, si t'assumes un peu ce côté rigolo, tu vois. Ouais, mec, film je pense que c'est sensationnel, bien, tu quoi. vois. À sensation. En vrai, why not? Je sais pas si j'irai le voir. Ah, voir en mais- 4DX. Il fait la pub Voilà, parce que. quoi. En Vrai, vrai, en je 4DX ou en screening, ça peut être pas je mal. pense pas que j'irai le voir, mais écoute. Si on t'offre une place. Sympa. Si Raph, il si t'offre on la me l'offre place. gratos, il y a moyen. Parce que Raph, il travaille au ciné. Raph, Raph on peut s'arranger. Je On dois est là. négocier avec mon patron. Ah, ok. C'est pas moi. Mais chope-moi 2 places pour Barbie, s'il te plaît. Déjà, faudrait que j'aille le voir. Ensuite, on verra. Du coup, ouais. T'as qu'à demander à Pro Cinéma. Pro Cinéma, c'est quoi? C'est qui? Je connais pas. C'est une association. C'est la concu. C'est quoi Non, c'est l'association des Ok. cinémas de Suisse. C'est ça. Ah, c'est vrai? Je vais leur écrire, ils vont me donner En 2 gros, tout places. ce qui est en c'est lien sûr. avec tous les cinémas et les films en Suisse, c'est eux. Pro Cinéma. Liechtenstein aussi. Nice. Ah oui. Si jamais tu pars en vacances. Suisse et périphérie. Mais c'est vrai que c'est drôle. Toi, t'en as pensé quoi du coup Bah, en fait, la première fois que moi j'avais jamais entendu parler du 1, je savais pas que ça existait, que ça existait quoi. Le 1 s'appelle aussi Meg, du coup, j'imagine. The Meg, ouais. The Meg. Mais là, le 2, c'est en eau très profonde, avec des des parenthèses autour du trait. Parce que le premier, c'était en eau profonde. Voilà. Waouh. Vu que nous, on aime bien tout traduire ici, tu vois. Ça Ça me s'appelle tue. The Meg et nous, on fait en eau profonde. Ça me tue. Genre, Ah, en Oui. eau profonde, c'est le titre Oui. complet en français. Oui. genre bagnole. Bagnole, c'était quoi? Fast and Cars. Ah, Cars, oui. Oui, les Nos chers bagnoles. Canadiens. Bagnole. C'était rapide et dangereux, Fast and Oui. Furious. Non, attends, c'est ça Au Canada. C'était Au rapide et Québec. dangereux, Non, oui. génial. rapide et furieux. Rapide pour, et furieux. Rapide. Non, je Non. crois qu'on pensait que c'était furieux, mais je crois que c'est dangereux justement. Rapide et au dangereux. et Québec. furieux. Attends, Non, il va je nous sais. dire, il avait trouvé des affiches la Mais tu dernière sais que fois. t'as une page Wikipédia. Oui. Je te jure qu'elle existe cette Mais page. tu sais quoi, la Donne prochaine le fois, faut titre, qu'on vraiment se prépare un petit quiz de anglais 4-5 minutes. et québécois. Il faut Oui. qu'on fasse une chronique, Rapide un et jeu dangereux, là-dessus. t'as Ah, raison, mais trop Dylan. fort. Tu sais, tu. Hein Rapide et dangereux. Rapide et Ouais. dangereux. Mais je vous jure, à ce jeu, je vous fume. Avec La Vin prochaine Diesel, émission- rapide et dangereux. Prochaine émission, faut qu'on fasse un truc comme ça. Mais où c'est on vrai, prépare ça, Ça ouais. peut être trop bien, on le note dans un coin de la Tu tête. fais là. un QCM, tu sais, un petit questionnaire. Lequel tu crois que c'est le vrai titre au Québec? C'est trop fort. Puis tu t'inventes des titres. Ouais, Go. incroyable. Tu t'en vas, Raph, ça y est, merci. Ah, il y a une. Vous inquiétez pas, on est toujours là. hein. Voilà. Très bien, bon, on a fini les sorties de la semaine. Ah, c'est Nice. terminé là. Ouais, Ouais, bah, on moi, peut est-ce que tu passer veux à la parler suite, encore de transition, The quoi. Meg C'est Il vrai sort qu'à la demain, base, hein, on The devait Meg, finir au Dans cas où. une minute. Voilà, Mais on a un exactement. petit sujet un peu quand Voilà. même à aborder. C'est 20h30 là? Ouais. C'est 20h30. 20h30. Ça marche. Ça marche. Donc on va faire un petit sujet, quoi. 10 minutes, je pense, Petit, grand max. Sur Sur l'IMAX. Fort. Sur l'IMAX. Qu'est-ce que l'IMAX, messieurs? Pourquoi? Quand? Comment? À quelle heure? Quel prix? Oh, waouh. Et avec qui? Et avec, Et avec qui? qui Merci. Trop fort. Eh ben, c'est parti. IMAX, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors, Quelles IMAX. sont tes connaissances en ouais, IMAX? Déjà, c'est un sujet qui est complexe. Hein. En vérité, c'est assez technique. Je pense que pas beaucoup de gens savent exactement ce que c'est. Je vais faire au mieux, mais je pense que vous devrez me corriger. En gros, l'IMAX, c'est un format cinématographique qui est en gros le plus grand format jamais créé. Non, c'est bien résumé. Format d'image. Voilà. Ouais, Au format cinéma. d'image, Voilà, support en fait, numérique. j'ai envie ou d'ajouter des pellicule, trucs, ouais. mais comment ajouter des trucs sans s'égarer Parce que voilà, le cinéma a toujours été en constante évolution. Les premiers films étaient genre en 4 tiers avec les bandes noires à gauche à droite, c'était très vertical. Ensuite, on est passé des années plus tard un peu à l'horizontale. Puis voilà, il y a plein de ratios différents. Scope, flat, je sais pas comment on un les nomme 8,5. d'ailleurs, 2,55, 2.1. Cinémascope. Je sais pas comment on dit. Ouais. Voilà, Cinémascope cinémascope, tout ça. 2,55 sur 1. Voilà, il y a des trucs comme ça, 4 tiers, 16 neuvième, tout ça. Et en gros, l'IMAX, c'est
Je crois déjà il faut le filmer d'une manière aussi différente. Avec tu une vois, caméra il faut spécifique, filmer ouais. avec une caméra spécifique IMAX qui va te permettre du coup d'avoir un format beaucoup plus large. Et ensuite, ton film peut être projeté sur des écrans beaucoup plus grands, dans des salles plus grandes. Spécifiques, hein. Des Tout est salles plus grand. spécifiques, Tout est en plus fait, grand. des salles spéciales Pour un IMAX. public plus grand. Et le prix est plus grand. Voilà, putain. Et le son est aussi meilleur. Le Parce qu'on popcorn pourrait aussi. croire que c'est que visuel, mais je Ah. sais que Il y a une au niveau technique de- sonore ouais. aussi, Bah oui. c'est beaucoup plus impressionnant. Parce que la pellicule a plus de place pour l'information du son. non Bon, c'est un traitement du son qui est totalement différent aussi après. Ouais. Voilà. D'accord. T'as les En gros, enceintes c'est ça. Je sais rajoutées pas en si vous plus, avez hein. des choses à ajouter. C'était un peu bancal, mais. Bah, il y a je pense deux ça. supports pour l'IMAX. Bah, il y a toujours la pellicule. Bien sûr, Donc ouais. c'est ça qui est le plus recherché, mais qui coûte le plus cher. Mhm. Donc la pellicule a été arrêtée. Bon, moi j'ai que les données par rapport à la région où je travaille. Donc ça a été en 2013 où on a arrêté de faire des projections en pellicule. Ouais. Je crois que c'est à 2013 ou 2015 où ils ont arrêté justement de faire des films en pellicule pour grand public. Mhm. Donc maintenant c'est que du format numérique. Mhm. Donc si les termes numériques, digital, tout ça, on risque un petit peu de se tromper. On n'est pas non plus des professionnels. On essaye de vulgariser un petit peu nos connaissances à 3 par rapport à ce format-là. Donc il y a les films en IMAX sont tournés soit en pellicule avec des caméras IMAX, Mhm. soit avec des caméras IMAX mais numériques. Ouais. Donc il y a deux styles après de diffusion, d'enregistrement et de diffusion. Et malheureusement en Europe, des diffusions en pellicule, on n'en a pas en IMAX. Mhm. C'est que des IMAX en digital. Dans toute l'Europe. Ouais. Ok, Donc la seule c'est ouf. salle qui existe, qui a pu proposer Oppenheimer en IMAX pellicule, c'est le Grand Rex à Paris. Ah, voilà, c'est ça. Mais ils ont installé une cabine Voilà. de projection spécifique. Ah oui, C'est c'est un ça. délire. Donc en fait, Ça, c'est fou, ça. eux, c'est une salle grandiose, hein, déjà visuellement, techniquement. Puis là, ils se sont dit, bah, voilà, on veut montrer ça à nos clients. Mhm. Donc les meilleures conditions, c'est IMAX 70 mm, Oh là là. 70 mm pour la Pour pellicule. avoir un ordre d'idée, je sais pas si tu as la stat. Aux États-Unis, il y a combien de salles qui J'ai peuvent pas- projeter j'ai pas- du je sais pellicule qu'on IMAX? on va regarder ça. J'aurais bien En voulu- pellicule, c'est hein, pourquoi j'entends avoir bien, un ordre de comparaison vu qu'il n'y en a pas une C'est en vrai. Europe, tu vois. Enfin, du coup, ils en ont fait une. Mais du coup, c'est juste pour Oppenheimer, celle qui a été faite à Paris. Oui, exactement. Là, elle sera retirée. Oui. Donc, Et là, il y a eu tellement de succès qu'elle a été prolongée de 15 jours. D'accord. Parce que normalement, ça devait être 15 jours ou 3 semaines minimum. Mhm. Et là, on arrive sur déjà les 15 premiers jours. Mhm. Donc, ils ont prolongé de 15 jours vu le succès qu'il y a. Ouais. Bon, pour faire C'est- simple, c'est pendant ouf. que tu cherches, Mhm. la différence entre pellicule, numérique et tout ça. En gros, pellicule, ben, vous vous souvenez, les anciens appareils photo avec le film à l'intérieur, le rouleau, là, et après, tu allais le faire développer chez Mhm. le photographe. Bon, ça existe encore, mais c'est beaucoup moins là. Ça, c'est la pellicule. Donc, quand on parle de pellicule, c'est vraiment des grosses caméras, vous savez, hyper iconographiques, avec la pellicule qui tourne en dedans. Est-ce que si Raph, si tu peux nous mettre une ou deux Ah ouais, photos grave. de pellicule, si t'arrives à incruster ça, bah, peut-être quand c'est Mac tout seul. Pour bien au cas comprendre. où, Et que les numérique, gens ben, aient, c'est simplement les cartes SD. Donc aujourd'hui, vos appareils photo, nos appareils photo qui nous filment aujourd'hui, Mhm. bah, la petite carte SD, bah, voilà, c'est ça le format numérique, c'est que l'image elle est stockée bah, sur une petite carte. Mhm. Vos téléphones portables, bah, ils filment en numérique aussi, ils filment Ouais. en format numérique évidemment. Bah, très très bien vu de l'avoir précisé. Parce que Merci. C'est pas clair pour tout le monde, le pellicule digital. Comme ça, et on tout. sait à peu près de quoi on parle. Donc c'est vraiment cool. Donc vous Bien imaginez qu'aujourd'hui, on tourne encore des films avec des grosses caméras, avec des pellicules vraiment qui tournent. Comme on voit, c'est ce gros cliché de la caméra avec les deux gros ronds là. Mhm. Bah, il y a Exactement. des films qui sont tournés comme ça et Clairement. Oppenheimer a été tourné comme ça. Et on reste avec la pellicule toujours sur le meilleur moyen d'enregistrer un Mhm. film. En Mhm. termes de qualité d'image ou Mhm. autre, ça a toujours été Voilà. le meilleur. Bah, les meilleures photos, bah, malgré les différents budgets qu'on peut avoir en appareil photo numérique ou autre, Mhm. les appareils photo quand même argentiques, je pense, restent encore... Bah ça, en fait, ça charme, tu vois. Ça, Oui, c'est différent. T'as ce côté nostalgique, ça a son style, t'as ce petit grain aussi, tu Ouais. sais, de l'époque qui est beau en vrai. Donc c'est Donc cool. voilà. Là d'ailleurs, pour ceux qui sont sur le live, pour faire une petite parenthèse, bah voilà, Raph, je pense Ah, ça. on a les images là. Voilà, Ouais. je pense que ça parle d'elle-même. En vérité, on arrive à voir les comparaisons entre 35 mm, 70 mm, IMAX. Donc on arrive à voir en vérité IMAX. Vous voyez quand même qu'on a quand même une image beaucoup plus grande. On arrive à montrer, on a une plus grande composition en fait. On arrive à montrer plus de choses. Il y a un plus grand angle. Plus grand angle. Ouais, de ouf. Ouais. Clairement. Bah c'est choquant, tu vois, sur le 70 mm avec les bandes noires en haut en bas là. Mec, tu vois, limite c'est John David Washington, il est presque coupé en haut. Et ça c'est dommage. Mais en IMAX, putain, t'as
t'as la traînée du bateau derrière, Ouais, t'as tu le vois. paysage un peu, et enfin, c'est vrai, tu vois. C'est Et ça, en c'est Suisse ça. d'ailleurs, bah putain, on va en parler. En Suisse, il y a 3 salles IMAX, mais du coup des IMAX digitales. Ouais, voilà. Et là, j'ai la stat dont tu parles par rapport. Voilà. En septembre 2009, donc j'ai malheureusement pas, il y avait 403 salles IMAX dans 44 pays différents, 60% au Canada et aux États-Unis. 403 salles IMAX. Ouais, donc ok. 2009, donc je pense que ça a Ouais. peut-être doublé Ouais, ou autre. ouais. Mais les stats. Je crois qu'il se passe un truc. Il se là. passe un happening encore, Ouais. attendez. Oh Je crois qu'on est le non. 1er août. On est le 1er Ah août. putain. Ne faites pas péter de pétards ici, s'il vous plaît, dans le studio. Il y a les. Oh, Mais ok, ta gueule. ouais. Mais t'es allé acheter les pulls. J'ai un coup de stress. Mais je vais péter un câble, frère. C'est C'est quoi quoi ça? Mais gros, Bienvenue. c'est une dinguerie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la fête suisse. Donc, c'est crois quelque que chose. c'est Tu peux enlever peut-être l'image, voilà. Ouais, tu peux enlever l'image là. Frérot, tu peux surtout enlever l'étiquette du pull. Ah non, j'ai rien acheté, gros. On a tout emprunté. Mais ta gueule. On a tout emprunté. Dédicace au Resto Shop. Merci pour Mec, faut l'emprunt. commencer à faire des OP si on peut recevoir des trucs gratos, les gars, wesh. Vous voulez un drapeau? Allez, Oula, tiens. non, attends. Tiens, mets-toi bien, mec. Moi, c'est pas mon drapeau. Désolé. Mais Toi, du t'es- coup, t'es français. faites péter pas trop de trucs ce soir, mais amusez-vous. C'est ça qui est important. Et buvez. On peut avoir Non, mais il Non, est con, on lui, peut quoi. juste. Non mais on peut juste Avec avoir le début modération. de l'hymne, s'il vous plaît. Non, mais je connais pas, mais. Mec, il Il débarque y a full quelqu'un Suisse, qui mais connaît lunettes l'hymne. Versace full Bravo les black. gars. Non mais franchement, on Je fait connais ça. mieux l'hymne française, mec. Non mais au Non, moins mais la c'était première génial. partie quoi. Hein? Même pas Mais la attends, première mais partie faut en prendre le français. drapeau, faut le rendre, non? Ouais, Ah ouais. faut que j'aille tout rendre. Quand t'as pas le budget. Ils m'ont dit on sait où t'es. La légende raconte que si vous dites que vous venez du bureau, que vous taffez au bureau du Merci à fond, tous, vous avez en 10%. tout cas. Oh, putain, je suis bourré. Amusez-vous bien. On dirait un mec de fin de soirée, tu sais, qui débarque comme ça. Aïe 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 aïe. Bon bah merci la Suisse de nous faire vivre ces expériences. Putain, j'étais pas. Bon, vous prêt. savez quoi? Je pense qu'on va s'arrêter là Ouais. et mieux travailler les sujets prochains. C'était le mot de la Clairement, fin, ça. Buvez. Je pense qu'on va rester sur ce magnifique mot de la fin. Ouais, ça me va. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Si vous Ouais, avez un merci petit mot aux personnes qui sont de passées. fin, Massimo, t'en penses quoi? Tu veux revenir? Mais avec grand plaisir. Moi, si je peux revenir tous les jours, je reviens tous les jours. D'accord. Malheureusement, on a tous un emploi du temps. Donc, Voilà. mais on va préparer la prochaine émission. Et pour la prochaine fois, peut-être je vous prépare un petit jeu, un truc comme ça. Chaud de ouf, mec. Petite animation. Maintenant que j'ai pris un petit peu mes marques, je vois après Tu nous comment ça se prépareras un jeu VO version canadienne? passe. Ah oui. Let's Avec go, plaisir. hein, moi Comme ça, on lui- ça me parle. On lui confie ça. Tu sais quoi, je vais pas réviser, on triche pas. Hein. Ouais, non, s'il vous plaît. Faut tu qu'on fais pas. devine un peu quand même Ouais, le bail, c'est- tu ok. vois. Je pense que c'est marrant. Ça marche. Et je vais réviser à m'entraînerai fond. à faire l'accent québécois. D'accord. Chaud. Comme ça, je vous prononcerai les titres comme ça. Mais là, il est pas ouf encore. Mais, il faut Mais que si je tu m'entraîne. rajoutes un calice ou un Calice tabernacle, ou en principe, tabernacle, ça oui. passe. Toi, tu devrais faire acteur, mec. T'as un talent pour Pour les- plonger dans les personnages. Mais ouais, merci aux personnes qui sont passées sur le live. Merci Mais aux oui. personnes qui regardent la rediff aussi. Parce que Exactement, du coup, on est sur en YouTube. principe, il y a plus de gens qui regardent les rediffs Ouais. qui sont sur le live. Du coup, big up. YouTube, Twitch, Ça Insta, TikTok, tout ça, Ouais. tout ça. Ouais, lourd. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis bonne fête du 1er août pour ceux qui sont en Suisse. Et puis sinon, les autres, bonne fin de soirée aussi. Ouais, Profitez. bah ouais, de ouf. Et Mais- puis buvez, quoi. Mais de l'eau, bien sûr. De l'eau, Il y hein. avait une phrase bah que oui. tu avais dit sur l'ancienne émission, enfin l'émission précédente, Oui. il y a 2 semaines, je crois. Oui. Tu avais dit merci pour tous. Ça m'a marqué. Je dois dire, tu sais, J'avais j'étais pas chez moi Merci, comme ça. merci pour tous. Ça fait 10 minutes, je regardais la rediffusion. Et je vois Mathieu, merci pour tous. Et C'est c'est génial. passé Je veux dire inattendu. merci pour tout, merci à J'avais tous. pas remarqué. C'est vrai, il a Merci fait un pour mix tous. de Voilà. merci pour tout et merci à tous. Il a fait merci Et puis pour c'est lui tous. qui a rigolé en plus comme un porc. Ah, c'est vrai. Ah, Donc voilà. Mais c'est bon, c'est cool. voilà. Sur Mais ce du coup, merci magnifique pour tous. message de fin. Merci Raph pour la régie. Et puis Ouais, merci à Raph. on se voit la semaine prochaine, quoi. Fêtez bien ce soir Voilà. et on se retrouve bientôt. Ouais, faites bien, mais faites gaffe. Faites attention Toujours. sur la route. Faites attention à vous. Voilà. Du love. Ne conduisez pas bourré. Plein d'amour. Plein d'amour sur vous. Cœur sur vous, cœur sur vous. Let's go.